Alors racontez-nous d'abord comment l'idée est née, dans quelles circonstances est née la radio alors En laquelle? la Radio Renaissance. Parce qu'il y en Renaissance, a eu hein. plusieurs. Non, en fait, moi, j'étais en compte, enfin, avec des amis d'Angoulême, comme j'avais beaucoup de disques, Oui, les fameux disques, les fameux vinyles. À Angoulême, s'était créé une radio qui s'appelait 102.10. oui. Mhm. Donc j'avais des copines qui étaient dedans et tout ça, et puis ils sont intervenus pour des disques, et donc je leur prêtais. À l'époque, j'habitais à Romager. D'accord. Donc tous les 15 jours, ils venaient chez au chargement de disques. D'accord. Et puis quand je suis venue habiter à Angoulême, Donc, vas-y, on était au alors je départ. disais comment on est rentré dedans, nous, parce que quand je suis arrivée à Angoulême, à ce moment-là, bon, les fameux disques, c'était déjà plus facile. Et Oui. puis, petit à petit, ils m'ont demandé de faire un truc à droite, à gauche. Et puis, comme j'ai pas une très jolie voix, ça m'agaçait un peu. Et puis, ben, un jour, on était en désaccord avec certains de la radio. Parce que, Non. Monsieur Bourgoin, vous étiez aussi à Radio Oui. 102, vous? Oui, oui, 102 aussi, au D'accord, départ. d'accord, Et d'accord. après, c'est vite devenu. C'était surtout mon épouse qui était à 102. Et D'accord, puis après, quand 102 est devenu Renaissance, d'accord. là, tout le monde s'est investi. Ok. Mais qui était à l'origine de 102 au tout départ alors? À l'origine de 102, c'était peut-être. Attends, qui c'était? Non, mais il s'appelait ce garçon. Je me souviens plus. Ah oui, Je me souviens plus. c'est qu'on est vieux. Ouais, à l'origine de 102. Non, c'était des jeunes qui c'était rue de Beaulieu au D'accord. début. C'était rue de Beaulieu. Et puis après, c'est resté 6 mois à peu près 102, je pense. Hein. Mhm. 6-7 mois, et après, oui, c'est ça. Et après, début 2002, je crois, hein, c'est devenu, c'est devenu Non, Renaissance. c'est Non, plus ancien que ça. 82. 2002, 82, pardon, 82, excusez-moi, vous voyez. 82, c'est devenu Renaissance, et à ce moment-là, comme il y avait beaucoup plus de monde, je sais pas, il y avait au moins une centaine d'animateurs, Ouais. hein, c'est ça, hein, on est passé sur le rempart du Nord, oui, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, non. T'entends du sud. À côté de On Gaz. parle du Midi. Non, Non, c'est du pas Nord, ça. du Nord. Rempart du Nord. Rempart du Nord, Ah, tu sais, c'était à côté du terrain de sport de Gaz. D'accord. Juste au-dessus, Ouais, là, ouais. au dernier étage. Avec D'accord. madame, comment elle s'appelait, la dame qui était dessous. On en a des histoires à raconter. Hein. Donc en fait, il y a une filiation directe entre Radio 102 et Renaissance. Et oui, quand Renaissance s'est créée, 102 a disparu. D'accord. Mais c'est une nouvelle association que vous aviez créée à ce Oui. moment-là. Oui, oui, oui. L'association d'accord. Charente Diffusion, c'est ça? Oui, c'est ça. Association D'accord. Charente Diffusion. Ok. Et alors, la personne qui a fait le lien, c'est vous, Madame Moria-Rivière, donc parce que vous étiez dans les... Ah et non, vous, non, peut-être non, tous les deux? Non, mais c'est Betty qui a quand même tenu toute la structure administrative. C'est elle qui s'en est occupée, qui a géré, qui gérait les animateurs, qui a regardé au niveau des emplois du temps, au niveau des programmes, à toutes ces choses-là, qui avait la communication aussi avec les artistes quand plusieurs artistes, Et Jean-Luc Jean-Luc Lahaye, Lahaye, tout ça, tous ces artistes venaient à Angoulême. C'est elle D'accord. qui les récupérait et qui les faisait venir à la radio. D'accord. On en a vu du monde. Quand je pense à ça, Ouais, je c'est dis une aujourd'hui, ce directrice serait de la radio. impossible. C'est un boulot à temps Impossible. plein. On a- Bah oui, oui, oui. On a eu Le Pen, Oui. fait des, On avait fait des rencontres aussi au moment des élections. Je me rappelle, il y avait une rencontre entre Oussin et Souris. Je sais pas si vous Oui, avez oui, vu. je me rappelle bien. André Alors, Sauvé, dans oui, oui. notre studio, il y avait des personnes, ça on avait évolué depuis, on n'était pas dans le même studio, mais il y avait des personnes qui venaient, qui assistaient à ça, après il y avait un pot. D'accord. Alors, avant d'en arriver peut-être aux anecdotes, comprendre l'histoire. Donc, Radio 102 s'est créé donc à l'initiative d'un groupe de jeunes, hein, Oui, si voilà. je comprends bien. Et puis Le derrière. de l'estage, je sais pas quoi. qui était- Voilà, C'est lui tu as qui trouvé, fait c'est ça. c'est lui. Oui, Non, c'est- Jean-Luc de l'étage. Ouais, de l'État. Jean-Luc de Avec l'étage. mais il y avait un prof, tu te rappelles pas? Un jeune prof, je crois. Ou alors, il était pas prof, il était au lycée, enfin, comment est-ce que tu appelles ça? Oh là, moi je perds la tête aussi. Qui s'occupait des élèves. Un pion. Un pion, voilà. Ouais. Peut-être, oui. Mais il y avait Jean-Luc de l'étage, oui, ça c'est exact, t'as raison. D'accord. Et donc, cette Radio 102 avait à un certain moment, vous disiez une centaine de bénévoles, eux? Non, c'est après. quand C'est vous après. êtes- Voilà. Voilà. Donc, elle s'est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'il y a Parce eu... que si vous avez mieux, il y a eu pas mal de personnes qui sont rentrées dans cette radio, ils n'arrivaient plus à gérer. Et à Oui. ce moment-là, nous on a proposé de de reprendre. tout reprendre tout le monde. Et c'est comme D'accord. ça qu'on a créé Charme D'accord. Diffusion et qu'on a créé notre. D'accord. Renaissance. Donc, il y a eu une sorte de... Structuré. Voilà, il y a une- Ouais. voilà, c'est ça, pour Ouais. professionnaliser les choses, sans doute. Voilà, ouais. Voilà.
Donc cette radio, l'association Charente Diffusion, c'est ça que vous aviez créée, a donc déposé une nouvelle demande de fréquence ou vous avez récupéré les mêmes fréquences que 102? Non, on a récupéré notre fréquence parce Oui. que justement on n'était pas 102. on n'était pas 102. Et donc, on vous a avez récupéré d'autres fréquences qui étaient 92-15 au début, et D'accord, après qui est devenu 92-20. 90. 90, oui, pardon. d'accord, 90, 20, oui. d'accord. Et donc quand même le noyau de démarrage de Renaissance, c'était les anciens Voilà. de Voilà. 102. D'accord. Et le projet dans votre tête, vous par exemple, Madame Moët-Albière, c'était quoi qui vous motivait à cette époque-là pour, Ah, au départ, je n'avais pas de projet. En fait, j'avais mais aucun vous aviez projet. envie quand même de... Ah, au dé- Ouais. Il y avait, le nom était pas neutre. Hein. Oui, vous le l'avez nom de choisi Renaissance, c'est la période non plus, 81-82. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. L'autorisation de créer les radios libres, c'était une bonne chose, ça nous a permis de nous exprimer. Voilà. Et il y avait d'autres radios qui étaient de bords assez différents, Il y avait- donc ça nous motivait. Oui. Et bon, ça s'est créé quand même un peu autour de ça, tout en restant une radio, mais il y avait une couleur, on va Voilà. dire, éditoriale de la radio qui était, il fallait occuper le terrain face aux autres. Hein. Donc Voilà, c'est c'était- ça. En c'était gros, ça. vous vouliez offrir une alternative à Radio Marguerite qui a été Absolument, présentée par tout à Jean-Michel fait, Bouchon. absolument. Hein, Qui a été créé après nous d'ailleurs. Et- Ah non, Si, Marguerite oui, mais Fréquence 92, Non, c'est- non, c'est mais eux. Marguerite a été créée Oui, après. oui. Parce que Fréquence 92, ça a été créé donc indirectement par la mairie d'Angoulême, Oui. sitôt l'élection Ouais, de puis il y avait François une Mitterrand, autre ce qui qu'il est ne devenue savait avant. énergie, celle qui est devenue énergie après, C'est c'était aussi Cheminade. une radio Oui, qui c'était, était avec au- Cheminade. Oui, c'était. Comment Sassibar, oui, je crois. Ils étaient sur Sassibar, oui. Ouais. Donc, Il y en a eu effectivement beaucoup, puis il y a eu Quartier Orange qui Il y a eu est Quartier Orange, Quartier à la Orange, à voilà, la c'est oui, même- c'est à à la Quartier même Orange, époque. je pense. Oui, oui. Quartier Orange. qui existe toujours sous le nom d'Attitude maintenant. Voilà, tout à fait. Voilà. Et donc on avait envie Voilà, d'exister de face dire, au- voilà, d'exister par rapport à ça. Et puis bon, ça n'a pas trop mal marché. Voilà. Bien marché. Donc, les bénévoles que vous aviez, ils venaient d'où quelles expériences Vous n'aviez aucune expérience en radio, par exemple non. Donc, À aucun niveau. Les bénévoles Ni venaient de technique, partout. Il n'y avait de tous aucune les- exigence de tous les bords, ils politique venaient. ou autre pour Mhm. participer à la radio. Au contraire, nous, ce qu'on cherchait, c'était des talents, c'est-à-dire des gars qui étaient capables de tenir à l'antenne et tout. Et on a eu des gens qui avaient un réel talent hein, oui, oui. pour tenir tel type d'émission, musique classique, sport. Alors ça, c'était le domaine notamment de... Ouais. Dans mon domaine, c'était le sport. Et puis une émission qui avait lieu le mardi, qui était bien marrante, c'était super sympa. Je suis psychiatre. Hein. Alors j'avais Oui. fait une émission qui s'appelait Bizarre, ça sent le souffle. Ah, Le d'accord. mardi de 10h à minuit. Alors j'ai fait venir des voyants, des guérisseurs, l'adjoint de l'évêque qui exorcisait, les prostituées, les francs-maçons. J'ai fait venir tout le monde. Tout le monde, je les ai venir, puis je les interrogeais, je les interviewais de 10h à... Mon épouse faisait la technique et moi je faisais les interviews de ces personnes-là. Et c'était très enrichissant. Et Ouais, vous les interviewiez pas sur le divan c'était Non, c'était pas sur le divan. C'est quoi la c'était- différence de questionnement entre la radio et le travail de psychiatre? Alors, la radio, on pose des questions. Oui, On écoute et on essaye d'entendre. voilà. Tandis que le psychiatre, il laisse parler les gens. Il écoute. Il ne pose pas de questions. Pas beaucoup. Ah oui, d'accord. Je Non. connais pas assez de métier. Voilà. Il y avait des émissions Oui. intéressantes. Oui. Moi, je me souviens, tous les jeudis matins, je faisais une émission qui s'appelait Entreprise à cœur ouvert. Tout à fait. Et je faisais venir le chef d'entreprise, un cadre, un agent de maîtrise et un représentant des employés du personnel, ouvrier. D'accord. Et il fallait que ce soit des entreprises qui soient représentatives dans leur domaine. Et j'ai découvert à cette occasion qu'il y avait toutes les entreprises que j'ai fait venir dans cette émission avaient peut-être pas un niveau mondial, mais au moins un niveau national dans une spécialité. Et ça m'a étonné, quoi, parce qu'on a découvert des trucs auxquels on ne s'attendait pas du tout. Alors, Et c'était intéressant d'avoir ces 4 personnes qui avaient un point de vue un peu différent, mais qui étaient toujours très intéressants. Moi, je me suis beaucoup amusé, non, mais ça m'a beaucoup intéressé, parce que ça m'a fait découvrir un tissu économique que je connaissais mal, et ça permettait à des gens de s'exprimer qui n'étaient pas forcément habitués à le faire. Et ça, c'était et sympa. pourtant, vous étiez dans le milieu de l'entreprise, vous. Ah ben ça j'étais, oui, mais je prenais ça me permettait de relancer sur les questions intéressantes
qui intéressent vraiment l'entreprise ou qui la conditionnent. Mais moi, mon rôle, c'était de laisser parler les gens et de les faire Tout parler. à fait. Mais Et que ça- vous nous disiez que vous découvriez des entreprises, ça montre que, Ah ben oui. effectivement, Par le MEDEF, en fait. Oui. Il y avait, dans tel domaine, bon, alors on me disait, il y a telle entreprise, celle-là est pas mal, je crois savoir que, parce qu'ils ont un registre de renseignements extraordinaire sur les Mhm. entreprises, c'est le premier MEDEF de France. Hein. Mhm. Donc, avec cette base, ça me permettait de contacter des entreprises. Il y en a quelques-unes qui ont refusé le challenge, mais peu, autant que je me souvienne, ils aimaient bien le dire. Et moi, ça m'intéressait, Mhm. c'était bien. il y a d'autres émissions emblématiques dont vous vous souvenez, les uns Alors, ou les on autres faisait... Alors, on n'avait pas de carte de journaliste à l'époque. Ben non. Alors, il y a eu deux événements. Les reportages, par exemple, pour les matchs de la SA à l'époque, de la SAC, du SA15, on ne pouvait pas aller dans les tribunes de presse. Non, parce Alors, on que avait c'est- contourné la chose. On avait un Radio Comme 2000 à l'époque, et l'animateur qui allait des tribunes retransmettait le match en direct sur l'antenne. Comme D'accord. ça, on court-circuitait les choses. Oui, parce que vous ne pouviez pas avoir de l'accréditation officielle. On en a eu une, grâce à Jean-Luc, j'ai eu une accréditation pour aller dans les grands prix de Formule 1. Ah ben oui. Si bien que à Jacarepaguá, au Grand Prix du Brésil, j'avais interviewé, je me rappellerai toujours, Prost et Tambay sur la ligne de départ, et ça passait en direct à la radio. D'accord. C'était, Donc, on s'est débrouillé, quoi, c'était vous sympa. étiez très au-delà d'une radio locale, alors vous alliez dans le monde entier faire des Bon, non, c'était la faveur de voyage, Grand Prix de Spa, et ainsi de suite, voilà. C'était D'accord. la faveur de... Chacun revenait avec ses passions. On essayait d'être le plus au top, quoi, Oui, oui. par rapport aux autres, avec nos petits moyens, mais On avait relancé le Tour de Charente cycliste. Alors, on avait relancé également, le Tour de Charente cycliste. Voilà. Et la personne qui s'en occupe aujourd'hui, c'est quelqu'un, je crois, qui a été à Radio Quartier Orange. Donc Ah bon, les ouais. radios ont fait des... Et on avait même fait à la salle Gémard, à la salle de la Grand Fond, on avait fait un tournoi de football en salle, et il y avait des équipes de Bordeaux qui étaient venues, il y avait eu un grand... Donc vous étiez en même temps organisateur d'événements, alors Ah, c'était pour faire parler de la radio. Oui, oui, bien Le sûr. but, oui, oui. le but Oui. c'était de faire parler de la radio. je crois qu'on a fait toutes les associations, les Ouais. cracheurs de noyaux de cerise, les machins de bébé de Et on allait dans quand il y avait des foires dans les villages, des marchés, on y allait, à Aigle, tu te souviens, il y avait des choses, alors avec les animateurs, chacun se relayait pour y aller. D'accord. C'était... Vous dites à Aigre, tu te souviens, c'est qu'il y avait... il s'est Non, à passé- Aigre parce que c'était un Il s'est passé marché important. Ah oui, Aigre. important, c'est pas qu'il s'est passé une Non, non. anecdote particulière. Non, c'était en Aigre, il y avait Ruffec, il y avait Chasseneuve, il y avait... Vos antennes, elles étaient où? Elles étaient... Ah, alors là, si on se bien parler d'antenne, là. Ouais. Parce que là, c'est là qu'il y a des ennuis Oui. souvent. Alors l'antenne au départ, elle était au-dessus de la radio. Oui. Nous avions eu même... Donc Rempart du Nord, alors. Oui, et quand on l'avait installée, tu te souviens, on l'a montée, il y a eu un coup de vent, on a failli tous partir avec l'antenne, elle est tombée. Et après, on l'avait mis... Ah ben, Finalement, elle s'est attends, couchée elle dans s'est l'hôpital. retrouvée pratiquement à la salle d'accouchement de... Ouais, de Sainte-Marie, de Sainte-Marie. ouais. Et après, on a dit où c'est qu'on peut mettre notre antenne pour pas se la faire abîmer. Et on avait trouvé un endroit très bien. Génial. Dans la fosse au lion, au zoo de Soyaux. De Soyaux, d'accord. Et là, C'était en hauteur et en plus dans la fosse au lion. dans la fosse au lion, du Pénard. on était sûr que personne ne pouvait y aller. Non, mais alors, s'il y a une anecdote, enfin, pas une anecdote. En fait, on avait beaucoup de problèmes avec notre antenne, je ne sais pas si tu te rappelles. On n'avait que les antennes. Et alors, sur ce, j'ai pris un des animateurs qui était Stéphane Hulot. Et à l'époque, il était tout timide et tout. J'ai dit, allez, hop, tu viens avec moi, on part à Alouette. Et donc, je suis allée avec lui à Alouette. Et puis, ben, je me suis présentée, ils ont été super sympas. Et justement, il y avait un super gars, technicien et tout. Je ne lui ai pas laissé prendre son train. Je l'ai ramené tout de suite à Angoulême et j'ai dit, maintenant, ça, Faut que ça marche. il faut que ça marche. Alors, il a commencé à nous dire, ben, c'est normal, vous avez des problèmes parce que vous avez une antenne de réception et pas de transmission. Ah, vous n'aviez pas le bon matériel. On n'avait pas le bon matériel. Tu te rappelles? Après, on a eu ce qu'il fallait. Et après, ben, le gars super sympa. Vous a Et donné les conseils techniques dont vous aviez besoin parce qu'évidemment, vous n'étiez pas des professionnels Et j'ai au du départ. bol. mais- Il faut dire qu'il y a un facteur chance aussi, c'est que de se dire ce jour-là, je peux pas. Bon, bon, attends, voilà. Je peux pas, voilà. C'est Michel Mataillé. Je l'appelle. Non, mais je l'appellerai. Oui, donc vous disiez, vous avez de la chance Parce à que certains moments. je suis décidée comme ça, on y est allé, et on était là le jour où ce Ce monsieur était là. technicien était là. Et puis, je sais pas, t'avais de la tchatch,
Je l'ai ramené. C'est Voilà. du bol aussi qui viennent. Donc la chance se provoque quand même. Ah oui, oui. Ah ben oui. Mais on avait des petits moyens aussi pour faire parler de nous. On avait fait faire des t-shirts, donc tous les jeunes étaient contents à l'époque d'avoir des t-shirts. Mhm. Donc dès le printemps, ils se promenaient avec des t-shirts Renaissance FM. Puis on avait fait une bonne communication une fois, c'était tout à fait au début, c'était au circuit des remparts. On a eu l'idée de faire des bandeaux avec Renaissance FM 90-20. Et donc, on s'était levé à 5h du matin, les circuits des remparts, le dimanche matin. Tous les animateurs, on leur avait dit, vous venez demain matin, vous aurez une surprise. Mais il faut venir à 5h, vous aurez le petit déjeuner et tout, vous venez. Quand ils sont venus, on avait préparé les seaux, les bandeaux, et le circuit des remparts était couvert de Renaissance. Et à C'était l'époque, une vraie provocation. et parce que Boucheron, on c'était- l'avait très mal vécu. Ah oui, oui. Mais bon, parce qu'on en avait collé même sur l'estrade, par tous les voitures de la ville. Quand les camions passaient, ils rigolaient, les gars. Quand ils passaient, ils amenaient les barrières, on collait nos trucs, et il y en avait partout. Il y en À avait l'entrée tellement d'Angoulême, partout. D'accord. qui ne pouvaient pas Sur les le- décoller. Sur l'événement organisé par la maison d'en face. Alors, d'accord. C'était amusant. Oui, 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 je pense On que On était jeunes, on On avait. aimait bien Nous, ça nous faisait rire. Hein. Bah oui. Mais, oui, mais tu sais, moi maintenant, je me rends compte, je me dis, mais c'est pas possible. On n'avait pas peur. Non, bon. On n'avait pas peur. Alors, dès qu'il y en avait un qui avait une idée, alors banzai, on y va. Et puis voilà. Puis on était passionnés par le truc, donc Ouais. quelle que soit l'heure, le jour. Puis c'était intéressant. Parce que on a dit qu'il y avait une centaine d'animateurs, mais il y a eu combien de salariés à un moment, on avait Une plus. quinzaine, je On crois. avait 15 ou 16 Jusqu'à salariés, 15 ou 16 salariés. dont 3 ou 4 journalistes. Ouais, ouais. Ben, Et alors Frédéric. Après, ah, dans l'évolution, après. Ouais. Et mais vous vous financiez comment alors? Parce que c'était. La publicité, La pub. Ouais, mais on se finançait par la pub. que par la publicité. Ah, Non, il y avait des pas mécènes de- quand même. que par Alors, la pub. il faut savoir que l'antenne que nous avions, la seconde, on portait jusqu'à Bayonne, Ah oui. à une Ah ouais, époque. ah ouais. À une époque, Ah on oui. avait- on On avait- avait la radio ici jusqu'à Bayonne. Donc vous aviez. Ah non, vous étiez au nord, très et à au-dessus Bayonne des puissances Sud, on pouvait y autorisées, aller, alors, bien j'imagine. sûr. Ouais. D'accord. Il n'y avait pas à l'époque vraiment de. Si c'était d'autorisation. plafonné, mais Oui. toutes les radios qui ont réussi, Ouais. énergie, Ouais. c'est parce qu'il n'a pas respecté. On faisait Bien sûr. Et Alouette Alouette, aussi. ils nous prenaient. Alouette. Alouette. Alouette, Alouette. Nous, si on avait été capable de mettre Énergie, ce qu'il a sauvé, c'est qu'il était à son centre à Paris. Donc il a rameuté 5000 ou 6000 personnes à la Manifestants, tout le ouais. monde s'est effondré, Ouais. on l'a laissé faire. Nous, qu'est-ce qu'on pouvait faire en Angoulême on était Oui, là. c'était plus difficile. Donc on a été obligé de. Voilà. Dans d'autres, vous avez d'autres anecdotes, temps forts de la radio? Alors au début, ça quand même. Vous avez tout de suite eu un auditoire important ou? Ah ben ça se fait. On s'est Ouais. rapidement fait connaître quand même. Ouais, assez rapidement, parce qu'on était partout. Oui. Notre force, c'est que on allait partout. Il y avait une manifestation politique, on y était. Il y avait une manifestation sportive, on y était. Il y avait la foire exposition, on y était. On était partout. Et vous faisiez des émissions décentralisées de partout? Voilà. Ah, Oui, d'accord. oui, tout à fait. D'accord. Toujours avec des systèmes bricolés comme Radio Ah, Corps oui, ou des choses oui, comme ça? oui, ouais. parce Parce que- qu'à l'époque, des transmissions directes, Non, ça y avait pas ou par trop de moyens. téléphone. Ou par téléphone. Par téléphone. Quand Ouais. on avait un poste téléphonique, ça facilitait les On choses. était présents sur beaucoup de choses. Ouais. Nos journalistes, ils allaient Ouais. partout. Mhm. Ce truc, donc ça avait quand même une certaine résonance. Hein. Il y avait combien de journaux d'information par jour dans la grille? Ben, il y en avait au moins toutes les heures. 3. Oui, et puis 3 importants. Un le matin, un à midi et un à 6h30 le soir. D'accord. Et Et après, dans la c'était nous qui les journée, faisions. Oui, Donc oui. on prenait des infos nationales, machin, on D'accord. ne se cantonnait pas à l'info locale. Oui, on oui. avait de l'info nationale et de l'info locale. Et ça, c'était une contrainte, mais bon, c'était pour ça On qu'on était avec était l'AFP avec des aussi, journalistes. Hein. L'AFP, on Vous- était. Oui, avec l'AFP. Vous aviez pris un abonnement à l'AFP Ouais. aussi? Ah ouais. D'accord. Et alors, elle était la gouvernance de cette radio, ça se passait comment? Il y avait un conseil d'administration qui était dedans? Il y avait, oui, c'est une association. Hein, Oui. donc il y avait une association, on était 6 ou 7. Oui, 6 ou 7. là-dedans. Et puis bon, on se réunissait de temps en temps pour prendre les décisions ou faire le point et tout, mais il y avait le fonctionnement quotidien, c'était C'était Betty, Betty, c'était c'était toi, moi, et puis si, il y avait quelqu'un d'autre, c'était pas Bernard, une autre qui était assez impliquée. Tu parles d'une femme ou d'un homme? Non, d'un homme. J'ai un trou. là. Bah, il y avait Stéphane Huot, quand même qui était là. Oui, Stéphane. et Stéphane. Stéphane Huot, ouais. Qui Stéphane était Huot. responsable C'était de la notre technique. technicien et il était disponible. Hein, parce que... Ben oui, c'est souvent les premières urgences, c'est la Voilà. technique. Ah oui, souvent, donc, oui, oui.
On était 4 ou 5 très mobilisés en quasi, enfin pas en permanence, moi je bossais aussi, Vous enfin, aviez j'avais un tout travail, sur la tête. Et d'autres salariés à Et gérer. puis de temps en temps, on faisait des réunions pour que les autres soient aussi associés, puis on avait de temps en temps besoin d'eux aussi, parce qu'ils participaient à leur niveau. Il y en avait qui étaient très impliqués, d'autres qui l'étaient moins, qui ont été très impliqués au début, puis après qui l'ont été moins. Mais là, le noyau dur, il a fonctionné jusqu'au bout. Ça a duré combien d'années alors, Radio Renaissance? Ça s'est La terminé. Renaissance. Oui. Alors, Renaissance, je ne saurais pas te dire exactement, mais quand on est passé Fun, de Renaissance, on est passé à Fun, parce Oui. que, Alors oui, vous allez m'expliquer pourquoi vous avez arrêté alors, parce que peut-être qu'il y avait... j'ai arrêté en 92 Fun, Oui, parce que le CSA me donnait des contraintes que je pouvais... que je n'aurais pas pu financer... c'est-à-dire, on m'a rétréci un maximum mon antenne. L'émetteur auquel on avait droit. ah oui, oui. Voilà. Le rayon d'émission et tout, c'était un quart du département. Quoi. Alors Ah oui. bon, Donc, on pouvait il y avait plus déjà financer ça. ça. Bon, ça, donc on s'est dit, on va passer là, puis on va s'arranger, on verra ça dans notre tête. Et après, ils ont commencé à vouloir m'imposer des journalistes avec des cartes de presse. J'en ai trouvé 2. Un retraité, mais qui avait sa carte de presse, et puis un autre qui avait aussi sa carte de presse. Ils n'ont pas accepté. C'est-à-dire qu'ils m'étranglaient, quoi. D'accord. Alors, à un moment, on a dit, c'est Je me plus... souviens. Alors, j'ai voulu le laisser aux animateurs, enfin, Je me souviens aux gens qu'on a qui travaillaient avec moi. Utiliser en gros les 6 derniers mois pour rentrer le maximum de sous au niveau commercial pour laisser un truc à zéro. En bonne santé, ouais. À zéro. En tout Donc cas, on a à abandonné l'équilibre, un ouais. truc à zéro. C'est à Fun qu'on a Fun. laissé. Ouais. Et un peu après, j'ai négocié avec Fun. Ça commence Enfin, à j'ai bien marcher. négocié parce que ça se vend pas une antenne. Hein, Non, tu sais. non. Mais j'ai vu Fun et je leur ai dit que je ne pouvais plus continuer comme ça. Donc je m'arrangeais pour ils gardent la fréquence. Mais par contre, ils prenaient en charge le pylône. Parce que ça m'empêchait de dormir la nuit. L'antenne était à Rouillac, Oui. sur la hauteur derrière Rouillac. Donc ça c'est après Soyaux alors vous avez... Oui, après Après Soyaux, Soyaux. on l'a mis là-bas, il y avait un signal qui partait sur Rouillac et qui l'a diffusé partout. D'accord, d'accord. Donc, D'accord. C'était très haut. Oui, oui. et alors même, on diffusait RTL2. Ah, vous partagiez le pylône, oui, pour... Ah oui, on avait... on a partagé ouais. avec, je sais plus, 2 autres aussi. D'accord. Donc je m'occupais pour... Donc, quand la radio s'est arrêtée, non, mais quand elle est partie sous l'enseigne Fun, c'était lié pour vous, l'arrêt, c'était à des contraintes réglementaires essentiellement. Ah oui, uniquement. C'est pas la baisse de l'enthousiasme des premières années. À l'époque, on était en pourparlers avec plusieurs radios pour les racheter, s'associer, pour élargir le truc, comme a fait Alouette, quand on fait Ouais, tout ouais. ça, sur la Dordogne, sur le Limousin, je sais plus où. D'accord. On était parti pour Essayer de faire un fédérer, truc oui, super, d'autres, oui, oui. Mais comme je vous dis, si on avait eu la possibilité de mobiliser des gens comme sur un grand centre, comme ça a pu être fait par Alouette ou par Énergie notamment, le cas flagrant ça a été Énergie, on aurait continué. Hein. Mais non, on n'avait pas de pouvoir vis-à-vis du pouvoir politique, c'était pas possible. Et je dirais même au contraire. Donc, Ouais. Et puis les radios, c'est vrai que les radios associatives ont fait l'objet de réglementations de plus en plus contraignantes, c'est encore le cas Oui, aujourd'hui. mais nous, on d'ailleurs. était particulièrement surveillés, j'ai l'impression. Hein. Vraiment, parce qu'ils ont tout fait. Et il fallait financer. il n'y avait aucune raison qu'on ne fasse pas ce qu'avait fait Alouette. Oui, oui. Aucune raison. On était Ouais. outillés pareil en termes d'émissions, puissance d'émission, on était au moins égal à eux, puisqu'ils nous emmerdaient parce qu'ils nous Ouais. prenaient chez eux là-bas, alors ça les énervait un peu. Mais bon, on avait de bonnes relations avec De Villiers, donc ça allait. Mais le problème, c'était au moment où on a arrivé sur le plan financier à avoir soldé tout le passif, parce qu'il y avait un passif assez lourd, hein, on est parti Il sans y a de laisser gros un centime investissements quand même, oui. de dette à qui que ce soit. Donc au moment où ça commençait à vraiment devenir rentable et on pouvait le faire, Enfin, donc, on a je pouvais me envisagé salarier de faire, convenablement. mais de faire des une frics. radio vraiment régionale. C'est ça qui nous intéressait. Bon, cette réglementation, on a cru qu'on allait pouvoir. Non, quand on a vu, on a dit voilà, on arrête. D'accord, d'accord. Alors les investissements, ils Mais sont pour vous faits... donner une anecdote, c'était vers la fin, il y a quelqu'un qui avait un magasin à Cognac qui avait décidé d'arrêter pour des raisons familiales, etc. C'était un magasin Benetton.
décidaient d'arrêter. La veille au soir, ils prennent cette décision, c'était un vendredi soir. Et c'était trop tard pour faire de la pub, pour solder tous les trucs pendant le week-end, etc. Ils étaient vraiment pris à la gorge. Ils nous ont passé un truc. Non. C'est moi qui suis. Ouais, J'ai enfin, dit, non, tu devrais prendre de la pub. Elle me dit, non, Et je n'ai rien dit, j'ai rien dit, et j'ai passé la pub. quand elles sont arrivées le matin à 9h pour Il y avait la queue. ouvrir le magasin, elles se demandaient ce qu'il y avait, ça avait brûlé la nuit, avec du cœur. Pour leur prouver que la Oh, pub, Ouais, ça marchait. ça marchait, Et oui. je me suis dit, après, on verra. De toute façon, Ouais. c'est pas une Donc, soirée de c'est pub jamais qui va. Qui va vous sortir là. Oui, Mais oui. au contraire, parce que le bouche à oreille, c'est de la très bonne pub aussi pour la radio. Oui, oui. Mais ça, c'était à la fin, malheureusement, peut-être. Alors, oui. Oui, c'était un des derniers. Et regardez, ce sont les exigences, parce que Radio Marguerite a arrêté aussi. C'est au même moment que Radio Marguerite a arrêté. Oui, de toute façon, effectivement, vous disiez que vous étiez ciblé, mais je crois que toutes les radios ont été confrontées à. Ben, À ce problème. les Un grosses. problème Et de ceux qui réglementation. n'avaient pas les moyens de résister, de s'opposer, Il y a Ils sont que passés à la trappe. ceux qui avaient déjà une assise, Ouais. effectivement. Ouais. Alors les gros qui ne respectaient pas la loi comme Énergie ou Alouette qui avait déjà une assise Ah ben, je peux vous raconter qui était adossée. une anecdote sur énergie. Ouais. On était au ski avec mon mari et on prend les œufs. Et donc, bon, c'est un monsieur que je reconnais. Et il nous parle, il dit, vous êtes d'où? Je dis, ben on habite en Angoulême, vous ne devez pas connaître. Oh, il dit, oh si, que je connais bien. Oh, il dit d'ailleurs, il y a une radio là qui nous a bien planté. Ça, c'est la seule qui nous a planté. C'est Fun Radio. Et puis il dit, ben, il y a la directrice là, elle a l'air d'avoir du tonus. Et ben alors je lui dis, ben, écoutez, c'était votre con. Ouais. c'était Et je d'autres lui dis, coups. mais c'est moi. Il vous a pas C'est- proposé de c'est vous embaucher Ah non, on a sympathie après. Ouais, bon, mais c'est marrant. Oui, le monde est petit, hein. Oui, Oui, quelquefois. là, et je pense que tout à cette époque-là, nous tous, on a eu comme ça des moments, comme vous dites, là, on n'a pas provoqué, mais on fait tellement de Il y a choses. des choses des fois qui se passent, on s'y attend pas, et puis Ouais. ça tombe bien, quoi. Voilà. Dès qu'on crée le mouvement, on rencontre Tout des à fait. choses, c'est clair. Ben, Mais- on bouge. Les émetteurs, vous les aviez achetés où, à quel moment Parce que j'imagine il y a eu il y a une Thompson, gradation. c'était du C'était Thompson, Thompson, ouais. c'était du matériel Thompson. Thompson. Thompson, ouais. Donc, on était en matériel, on était après les débuts un peu balbutiants, après on Ouais, avait ouais. du bon Ah, matériel, ouais, c'était au d'accord. top, hein. Ça, Voilà. c'est ce côté-là. Et vous aviez recours à des techniciens locaux, là, ou ici, ou... Non Ben, on avait fait Stéphane qui Ouais, Stéphane, regardait un peu. il y avait ouais. un représentant de Thomson qui habitait au Gompontou. Oui, et Qui de était temps en venu un temps, petit bon, il y peu avait pour installer, puis après D'accord. on avait Ouais. Stéphane qui était Hugo, qui était bien, qui s'en occupait Ouais. bien, pas de Puis problème. ça marchait. Et puis C'était comme il du bon s'appelait, la moment, dame c'était là, bien, qui hein. s'occupait Ouais, de ouais, leur C'est bien, contact. entretenu, donc Oui, parce que l'entretien, c'est Ah, quelque ouais, chose. super, Enfin, ouais. nous, Ouais. RCF, Ouais. on c'est voit un bien. gros problème. C'est pour ça qu'on avait choisi du matériel, parce qu'on avait vécu ces problèmes de technique, non, là, ça marchait pas et tout, en ancienne émission. Bah oui, mais ça passe pas aujourd'hui. Bon, enfin, non. Donc quand on a fait ça, l'antenne, le site, le matériel et tout, on a dit on fait ce qu'il faut, on ne veut pas être emmerdé, surtout que ça sera à 20 km, donc D'accord. donc de ce côté-là, ça a bien marché. On a eu peu de problèmes techniques par la suite. À la fin, vous étiez au Hall. Oui, oui. Vous Oui. avez redéménagé à quelle Au-dessus époque du chat noir. Oui, au-dessus du Chat Noir, oui. Et c'était à quelle époque, ça? Vous avez quitté le rempart du Ah, Nord? quand on a arrêté, on était là. Oui, c'est ça. On y est Quand allé. on a- Mais vous êtes resté On a dû plusieurs y aller années à en cet endroit. 80, je crois, 87, 80. On est resté Ah bon, combien de temps on a Non, fait des trucs là on a aussi. on est venu plus tôt, hein, c'était en 84 peut-être. On est resté combien de temps à peu près au Chat Noir? Ah, je sais Jusqu'en pas, mais on 80, a dû y arriver en Au moins 84-85. 5 ou 6 ans. Ouais. Ouais. Ah, écoute, c'est simple, hein. On a un repère, mais il faudrait se retrouver. On a fait le lancement de l'Acrolight. Ça a été une Ah expérience. oui, c'est vrai. Ouais. La bière Ah ouais. sans alcool de Il y avait eu des gags là aussi. Ouais. Cronenbourg. Parce que Ouais. c'était. L'opération de lancement s'est faite ici. Ouais. National. Oui. Ouais. Et c'était. Et ça s'est fait dans quelles Comment il s'appelait circonstances? Thévenoud, l'artiste de cinéma, qui était venu dans mon cabinet pour m'interviewer. Je ne me souviens pas de ce coup-là. Il devait interviewer un médecin, il dit c'est bon la bière? Je dis ouais, on va faire de la publicité pour la bière, c'est ça, il était médecin. Et en Ouais. plus, neuropsychiatre. Bah, il était sans alcool. Mais c'était sans alcool, ça pouvait passer. Ah ouais. On a fait Ouais. ça, Ouais. on avait Oh, fait on un a fait des opérations de bagnole aussi, on a fait. Ah ouais. pour Noël. On avait fait un Citez-moi truc. quelques-unes, ça m'intéresse, oui, des opérations. Alors, donc, celle-ci, là, de la bière, ça s'est fait dans quelles circonstances? Ça s'est fait au contact. Chat Noir, tout cet espace-là qu'il y D'accord. avait, puis dehors. Mais
Oui. Mais comment ils ont eu l'idée de venir ici chez Mais vous? parce que, bon, on commence à être connu quand même. Moi, j'allais souvent aussi à parler avec les maisons de disques. Ça se fait comme ça, alors. Ouais. Et on a été contactés. Sans doute qu'ils voulaient un truc pas trop grand, D'accord. mais qui ait quand même une certaine redondance, au cas où ça Mais marchait au pas. départ, je crois que c'était au niveau de... Et ça s'est bien passé. En fait. Pour la pub, en fait. Et puis, il y avait de fil en aiguille, ils cherchent un truc. Nous, on avait un grand... mais tout le bas du Chanois, c'était... Enfin, nous, oui. Tout ce ouais. coin était. Tout ce coin. Donc, on a organisé le lancement de la première avec eux. Ils étaient ravis. Il y avait eu aussi le lancement à l'époque, vous vous souvenez, de la Nuit des Rois. Oui. Ah, C'était la Nuit des Rois, tu te souviens? C'est nous qui avions. on a fait C'était le notre lancement radio de qui la Nuit des avait Rois. participé Ah ouais. au lancement de la Nuit des Rois. Donc vous aviez fait un studio décentralisé là-bas, Ouais. j'imagine. C'était- Ça a été ouais. quelque chose. Ouais, ça avait été quelque chose, ça. Oui. C'était quelque chose. Racontez. Non, c'était Petit qui s'en était surtout occupé, mais il y avait des lascars en face qui étaient Ouais. pas facile. Forcément. Ouais, ça s'est terminé. On a- Eux se sont terminés, nous on n'a pas brûlé, eux ils ont brûlé. Vaca, Non, mais- c'était Vaca Esposito. Oui, c'est ça, oui. Bah oui. Qui C'était pas s'occupait des- d'énergie, Oui. qui Ils sont régulièrement venus- faisait notre siège. Ils venaient, voulaient nous racheter la radio. D'accord. Oh là là. D'accord. J'ai pas dit Il y a non. des anecdotes qu'on ne peut pas Enfin, raconter. bon, genre, on ne peut pas raconter. Non, c'était folklorique. Mais ils nous respectaient. Oui, ben oui, à partir du moment où vous aviez une position forte. Ils nous respectaient. Et quand on a fait, ça je peux le dire, quand on a fait la Nuit des Rois, où il y a eu c'était une réussite extraordinaire ce truc-là, on était au bouchon. C'est-à-dire qu'on était, nous, on faisait l'animation, on a fait la présentation, le lancement, l'animation, on faisait tout. Et notre rémunération était au bouchon. Je ne sais pas comment ça faisait, mais c'était tout à fait correct. Et moi, je me disais, je me souviens, je partais le matin, je partais à l'enterrement de ma grand-mère à Paris, mais je faisais la réception le lendemain matin, donc à je ne sais pas quelle heure, 6 h du matin là-bas. Donc j'y suis allé, on se disait, on va se faire tuer par la Nuit des Rois, forcément. On avait essayé On avait mis des... T'inquiète pas, on avait Oui, mis... on avait mis quelques espions pour savoir, pour avoir une idée à peu près de ce qui se passait. Quand je suis arrivé, il y avait les trois qui étaient là, derrière une table, et tout, et ils m'ont dit, bon, ben, ça c'est bien, il est avec son accent américain que je ne peux pas imiter, ça s'est bien passé, c'est bien, vous êtes des gens sérieux, donc voilà le nombre de bouchons. C'était nettement plus que ceux à quoi on s'attendait. Ah oui. Donc vous êtes tombé sur des gens Ils ont été grande très surprise. cool. Et c'est là que je dis que, parce qu'il y a eu d'autres anecdotes avec eux, ils nous respectaient. D'accord. Vraiment, parce qu'on les affrontait d'abord, Mhm. et toutes leurs intimidations, parce qu'on en a eu aussi, on les a envoyés se faire foutre, donc finalement, ils nous respectaient. Toi, tu as été convoqué aussi par eux à des réunions, parce que c'était la directrice, alors. Oui. C'était pas les genres de gars, s'adressaient Ah bah, aux ils femmes. venaient hein. alors à la radio, comme si ça commençait comme ça, parce on avait l'entrée, le bureau de ma secrétaire, et après mon bureau. Donc il fallait passer par la secrétaire. Ah ben j'arrivais, hop, ils ouvraient comme ça. Chez eux, oui. Mhm. Alors moi, je rigolais pas trop à cette époque-là. J'ai monsieur, dehors, vous frappez s'il vous plaît. Vous n'êtes pas chez vous ici, vous n'avez pas encore acheté ma radio là. Alors hop, dehors, et vous frappez si vous voulez venir. Alors on avait ces espèces de trucs, et alors un jour, c'était au moment de Noël, il est venu, d'ailleurs je l'ai refoutu dehors, et quand j'étais disponible, il y avait un paquet pour moi, et dedans un blouson en cuir. C'était mon cadeau de Noël. J'ai dit que moi je ne pouvais pas accepter un cadeau comme ça, que je n'avais pas de raison. Donc le soir, je pars à la Nuit des Rois, et j'arrive, et là, parking plein de police. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'y suis. J'y reste. Donc, je rentre et je vois un journaliste de la Charente Libre qui était là aussi et qui me demandait ce que je venais faire. Et je lui dis, ben, je suis venue rendre un cadeau qu'on m'a offert et que je ne veux pas. Et je lui dis, vous, qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, ben, on m'a convoqué. Bon, très bien. Donc, on a attendu très très longtemps. La boîte de nuit était vide complètement. Et à un moment, j'étais convoquée en bas. Donc, je me suis retrouvée en bas, convoquée avec Vaca. Je sais pas que je sais plus si c'était Vaca ou Esposito. Je crois que Esposito était déjà parti. Et là, il y avait un tas de gars qui étaient en train de noter, faire la compta, on va dire. Ouais.
Alors moi, j'ai dit, je ne veux pas me dégonfler quand même. Donc, j'ai dit, écoutez, monsieur Esposito, je ne me rappelle plus. J'ai dit, écoutez, je suis désolée, mais je ne peux pas accepter un cadeau. Je ne vois pas pourquoi vous me faites un cadeau. Donc, je suis venue vous rendre votre homme blouson. Et puis, je suis partie. D'accord. Et voilà. Et la police venait faire un contrôle alors? C'était ça? Ils ont fait un contrôle sérieux, et puis avec les... Comment on appelle ça? Il y avait sûrement de quoi faire. Oui, oui, alors, ça, c'est certain. Et d'ailleurs, ça s'est arrêté peu de temps, je pense, Bah, après. ouais, Hein. ouais. Mais je me souviens plus. Ça n'a pas tenu longtemps, ça a tenu 2 ans. 2 ans, ouais. Même pas, oui. Non, ce qu'on a fait aussi, on avait fait venir, je ne sais pas si vous vous rappelez, Jean-Louis Chrétien. Oui. On l'avait fait venir et il était venu au Mercure et la radio l'avait fait venir pour faire une conférence et le Mercure C'est était toi qui là. l'avais fait. D'accord. Oui, oui. Ouais. Ouais. Et on a revu son fils il y a 2 ans, l'exposition qu'il y avait là. Ouais. On avait revu son fils. Ouais. D'accord. Dans les autres grands noms comme ça qui sont venus, vous avez d'autres. Bon, maintenant, les chanteurs et les artistes, il y en a un certain nombre qui sont venus. Hein. Ouais, On a eu Lama, on a eu Jean-Luc Lahaye, on a eu. Qui c'est qui avait- Comment elle s'appelait oh là, pas Diane Tell. Mais c'est vous qui les faisiez venir ou ils venaient là et vous les interviewez? Non, c'est vous, Non, c'est vous qui aviez organisé. Jean-Luc Lahaye, il était venu, je ne sais plus à quelle occasion, mais on l'avait fait venir. Oui. C'est vous qui l'aviez fait Ouais, venir. ouais. D'accord. Il y D'accord. avait un autre, mais qui n'a pas duré longtemps, qui avait fait un tube, je n'arrive jamais à me souvenir ni de son nom, ni du tube. En fait, on avait des relations étroites avec les maisons de disques. Oui. Et à cette époque-là, les radios locales, comme on les appelait, la bande FM, elle était beaucoup utilisée pour la musique par les maisons de disques. Donc on était abreuvé de disques pour Oui, oui. lancer des artistes. Et quand ils avaient des artistes pour leur faire le Tour de France, bah, ils les envoyaient dans les radios qui étaient Il y sites avait une de autre cabine. audience, proximité, des radios de proximité qui permettaient vraiment de tisser dans toute la France. Et puis il y a ceux qu'on faisait venir parce qu'on organisait quelque chose de Je particulier. pense qu'on a eu tous les artistes de cette On époque-là. organisait beaucoup de choses. Hein. Mais je n'ai pas beaucoup de mémoire. Et puis quand j'ai arrêté, moi j'ai dit, allez hop, je ne veux rien garder, je ne veux pas vivre avec des souvenirs, avec Ah, bah, des quand c'est- regrets. Quand c'est des bons souvenirs, c'est Ouais. bien. Oui, Non, mais ça a vraiment été bon, le circuit des remparts, je me souviens, bon, on mis l'épisode des bandeaux là, mais on interviewait les personnes en direct, pour les premiers prix de voiture, pour tout ça, ça fonctionnait bien. Hein. Vous me disiez que vous aviez fait des opérations avec l'automobile aussi, en dehors du circuit des Bah, remparts, on c'est a ça qui fait me des trucs c'est avec les ce qui- concessionnaires, avec, avec les tout concessionnaires. ça. Par exemple, ouais. il y avait le lancement d'une nouvelle voiture, Mhm. c'était Renaissance qui était appelé pour. tu te rappelles la Ford? Ah oui, la Ford, ça c'était Voilà. Qu'est-ce Ah qui oui, lui vous est avez arrivé à la fait fin une bagnole. Elle a fini sur le toit. Ah oui. Ouais, c'est des Vous savez animateurs qu'il filer. avait, puis C'est un animateur qui a fait un essai. qui a fait un essai. Quoi. Ouais. Ça a été réussi. Mais Il a on été- n'a rien eu parce que en fait, nous on a dit à l'animateur, c'est fini, tu vas déposer la voiture. Il a négocié ça avec pour le week-end, pendant le week-end. Et Ah, c'est il l'a surtout, redonné, d'accord. enfin bon. Mais bon, il y a des assurances pour ça, je Ouais, pense. ouais. Oui. Voilà, bon, Voilà. bon, Non, mais c'est. on est- Non, mais c'est une période de vie. Ah, On a c'était fait ça. les Et moi, je m'intéressais au sport. Et- Bah, maintenant, je suis adjoint au sport à la ville Ben d'Angoulême. oui, oui, mais vous Les êtes un 24 vieux heures sportif, de de toute vélo façon. soleil. Excusez-moi, vieux, c'est pas Ouais, ouais, volontaire. ouais, si, vieux. Un J'ai été sportif faire de longue date. j'étais faire le tour d'Angoulême, vous savez, par les petits chemins la semaine dernière. Oui, J'ai du mal à m'en remettre. Hein. Ah ouais. 28 bords comme ça sur les chemins de terre. oui. Ah bah oui. Qu'est-ce que vous avez dû faire là-bas, toi? Bah, parce que ça, avec les Pour faire- gars qui font la transbraconienne, là, Mhm. ils faisaient une sortie. Donc j'ai dit, je vais aller voir comment ça Vous se passe. marchez? Non, en vélo. À vélo? J'ai été Ah. voir comment ça se passe. Ah, ça s'est passé. Je suis rentré chez moi à 12h30, ou je sais pas bouger jusqu'à 8h. Mais bon, c'est sympa de faire des trucs comme ça. On a fait les 24 heures pendant des années. Ouais, on a fait 24 heures vélo soleil. aussi. Ah, Il y a 24 heures avec le c'était soleil, dans c'est cette bien. aventure-là. Sur tous les Ah oui. Ah, mais bien sûr. Ça, on était sur tous les coups. Les 24 heures de Radio Solex, c'était avec un Oui, gars le du Solex. Crédit Mutuel, comme moi je ne me rappelle plus son nom, mais Oui, le soleil, oui, oui, qui s'occupait de ça. Ouais. Vous m'avez raconté tout à l'heure, avant qu'on ouvre le truc là, vous faisiez un édito tous les matins, vous avez fait ça longtemps? Tous les matins, oui. Pendant un moment. hein, Ouais, ça tu as fait un moment, ouais. Et alors, c'était quoi l'enjeu? Parce qu'effectivement, il faut trouver un sujet tous les jours, il faut... ça Ben, dure- l'enjeu, c'était d'informer autrement. Mhm. Je me souviens un en particulier c'était à l'époque où il y avait une grosse opposition entre le groupe Renault et le groupe Peugeot, qui n'était pas encore, je crois, Peugeot Citroën, qui était le groupe Peugeot, et les pertes de Renault correspondaient à peu près aux bénéfices de Citroën, de Peugeot.
Donc je disais, bah voilà, il y en a un qui est machin, il y en a un qui est, puis dans l'entreprise publique, parce que bon, Voilà, on amène les d'accord. sous. Ouais. Et pour que les gens se rendent compte, parce que quand on parle de milliards, que ce soit en francs ou machin, les gens ne se rendent pas compte. Et j'avais fait le calcul que j'ai refait 3 fois, j'ai dit les pertes de Renault, ça correspond à des R5, les unes derrière les autres, de Paris à Madrid. D'accord. J'ai refait le calcul pour dire, parce que même moi, je me suis dit, mais c'est quand même pas possible, comment. Mais ça permettait de visualiser, donc c'était une forme, Voilà, c'était le genre de formation choses que- pour essayer de donner un avis de chef d'entreprise ou de je sais pas. Donc j'essayais de mettre les choses à portée pour qu'on les comprenne. Ça demandait quoi comme discipline de vie? Parce que c'était à quelle heure que vous faisiez cet édito? Je faisais mon édito le soir avant de me coucher. D'accord. Donc je prenais un sujet Mhm. qui était d'actualité, donc vraiment du soir, pour le faire dans le matin. Et parfois, quand je me levais le matin, s'il y avait vraiment eu un truc important, bah, j'essayais un petit moment de faire un D'ajuster. édito sur le truc. D'accord. Donc vous faisiez ça de chez vous, j'imagine. Vous Ah, je veniez pas venais à la radio, non, Ah, vous je veniez à la radio tous les faire, jours. ouais. Mais vous étiez à Roumazières à l'époque. Ah Non non, j'étais à Angoulême, Ah oui, vous et étiez en j'allais à Roumazières après. Ah, vous alliez en Angoulême après, d'accord. Ok. Alors, je ne me souviens plus s'il était direct ou s'il était enregistré. Non, je crois que je le faisais en Non, direct. mais tu l'as fait par téléphone aussi, hein, parce J'ai que comme fait, tu étais en ouais. voyage, tu voyageais beaucoup à l'époque, tu faisais par téléphone. Hein. Ah oui, c'était une contrainte, Oui, mais ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup intéressé. D'accord. Parce que c'était une espèce de gymnastique qui est intéressante. Bah oui, sans doute, Et, oui, oui. et pour les enfants, par exemple, le mercredi après-midi, il y avait tartines et chocolat, je me souviens. Et c'était il y avait mon épouse, il y avait d'autres personnes qui y étaient. Et on invitait des enfants, et ils discutaient sur des sujets, ils parlaient. Alors les gamins étaient super contents. Et puis ça se passait bien, quoi. C'était. Non, mais toi, on avait une émission religieuse aussi. Oui, il y avait une au émission début. religieuse, il y avait. Ben, vous pouvez contacter des animateurs, comme celui qui est à la mince, la maison diocésaine. Ben, Christophe Gadra le Oui. connaît bien. Oui, Christophe, oui. Ben, Ouais. Christophe, c'est celui qui tient le restaurant. Ouais. Voilà, ce qu'on a dit oui, tout à l'heure, vous avez dit, Little oui, Comptoir. c'était un Ouais. Little Ah oui. Comptoir, c'était Ouais, ouais. un fidèle. D'accord. Il s'appelait pas Michel quelque chose? Jean-Michel. Jean-Michel Lamazerolle. Lamazerolle. C'est le directeur de RCF maintenant. Il, Ah oui. il est à RCF et il est directeur à mi-temps de RCF. Ah ben lui, ben alors vous, Oui, oui. il a fait partie de la radio. De la radio à l'époque, oui, oui. Oui, oui, il me l'a dit. Hein, parce que... On avait. Nous, là, c'est pour. On fait ce. Je sais pas si vous avez. Non, ben non. On fait ce travail, on va écrire. C'est les 25 ans de RCF. RCF est né quand vous avez arrêté pratiquement, hein, en 92. Ouais. Et donc, à l'occasion de ces 25 ans, on a pensé que ce serait mieux de faire pas seulement les 25 ans de RCF, mais de raconter les 36 ans de la bande FM depuis Ouais. 1981. Ouais. Donc on est allé voir les gens de Fréquence 92, donc sûr. Patrick Proux, que vous avez certainement connu à l'époque, qui était l'attaché de presse de Jean-Michel Boucheron, Oui. et qui avait donc démarré la radio. Ouais. Voilà. Ah oui. Toute l'époque Marguerite avec Ouais. la Charente-Libre, Loïc Herouette, que vous Ouais, avez ouais. connu aussi. Ouais. Voilà. Et donc c'est là, on est RCF d'une certaine Très bien, façon, donc c'est bien, c'est ça. les derniers. Non, mais on faisait également comme faisait Jean-Luc, on faisait également des émissions, on invitait les clubs, les associations sportives. Mhm. Toutes les semaines, il y avait une association sportive qui venait pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure, se présenter. Tous les lundis matins, il y avait tous les gens nous écoutaient beaucoup parce qu'il y avait, en allant travailler, ils écoutaient tous les résultats sportifs du week-end Mhm. sur la Charente, hein, bien D'accord. entendu. Donc il y avait des interviews, il y avait des. Tout ça fait par des bénévoles ou par Oui, des oui, journalistes par des- que vous par des- avez par des bénévoles. essentiellement. C'est ouais. lui qui s'en occupait Ouais, complètement. d'accord. ça. Oui, oui. C'était, il y avait, vous pouvez appeler, il y avait Dominique Bodino qui était, D'accord, qui est, vous savez, qui est prothésiste dentaire, d'accord. qui à Ok. l'époque il avait 17-18 ans et c'était vraiment. Ben, des gamins. Ils Ouais, venaient, des gamins. ils venaient d'où tous ces gamins? Ils étaient à Guez, ils c'était des étaient à lycéens de Saint-Paul, Guez, de oui, Saint-Paul, de Saint-Paul, etc., voilà. ouais. D'accord. Et alors, on était quand même topissimo, hein, parce que c'est la seule radio. Moi, on avait dit, si vous voulez faire de la radio, vous devez prendre une carte. Parce que je me disais, en payant, je ne sais pas, on payait quoi, 3 ça francs allait pas 6 Symbolique, oui, symbolique. Voilà. Mais le fait on leur donnait une carte, qui D'accord. était une carte comme quoi ils travaillaient à Radio Renaissance. D'accord. Alors évidemment, dans les cours... Ça les valorisait un peu, Ben oui. oui, Ah ben oui, oui, ils avaient oui, leur oui. t-shirt, ils avaient ça. Et puis au moins,
ils avaient, bon, Un sentiment d'appartenance. voilà, Oui. ils faisaient partie de la radio. On était des passionnés à l'époque, hein, parce que moi je me souviens que entre mes consultations, Betty m'avait offert un casque avec la radio. Je mettais mon casque pour savoir comment ça se passait à la radio, s'il disait pas de conneries, ainsi de suite. Parce que c'était 24 heures sur 24, hein. Oui. En direct. Oui, donc avec 24 heures sur 24 en direct. Donc la nuit, il fallait de temps en temps. C'est arrivé plusieurs fois qu'on monte la voix catastrophe parce qu'il y avait des gars qui déconnaient un peu à l'antenne. Vous n'avez jamais eu de procès ou de choses comme ça? Jamais. Non, Ouais, j'ai été jamais. convoqué par Boucheron, Voilà. à son bureau, qui m'a dit ça, faut pas leur remettre. Il m'avait dit ici, c'est moi qui commande. Un jour, peut-être ou probablement, je me souviens plus, vous m'apporterez des oranges, mais pour l'instant, c'est moi qui commande. C'est incroyable. Vous savez, on avait fait, vous savez, il ne faut pas le mettre non plus. Vous auriez pu l'inviter dans l'émission pour les Bizarre, ça psychiatres, il y a des gens qui. Bizarre, ça sent le souffle, ouais. Ah, mais j'en ai invité un jour, un gag. J'avais été, parce que c'était sur le rempart, et j'avais été le soir à leur dire, est-ce que vous seriez intéressé, il y avait deux nanas qui étaient là, est-ce que vous seriez intéressé pour faire une émission à la radio, pour parler un peu de votre boulot et tout ça. Et elle m'avait dit oui. Bon, ben je dis, il faudrait qu'on prépare l'émission. Je dis, ce que je vous propose, vous venez à mon cabinet, et puis on discutera, alors, vous venez tel jour à telle heure, et puis c'était le soir vers 7h, j'avais dû leur dire de venir. Et il y a mon épouse qui descend avec les enfants, qui voit deux nanas maquillées comme un camion volé, mini-jupe, tout. Elle me dit, alors, elle remonte en haut, parce qu'à l'époque j'avais le cabinet en bas et on habitait à l'étage. Elle prend le téléphone, elle me dit, qu'est-ce que c'est que ces nanas que tu reçois là? Alors je lui dis, ah ben je te l'avais pas dit. Vous avez mis votre couple en danger là On avait bien rigolé, quoi. Mais c'était pour vous dire. Ouais. Et alors on avait fait un gag le 1er avril, ça il ne faut pas le mettre. On avait annoncé le matin que la Charente Libre avait été rachetée par le groupe Ersan. D'accord. Ah oui. Et le soir, on avait dit, bah non, Ersan, il est pas fou, il rachète pas la Charente Libre. Parce qu'il y avait aussi sans doute une petite dimension, de même qu'il y avait une opposition avec la mairie, peut-être aussi un peu avec la Charente. Ah bah oui. Vous vous souvenez d'abord. Et c'était le taux d'écoute, hein, c'était important. Hein. Oui, il y avait Ils nous avaient piqué des animateurs, on en avait piqué. Et puis on faisait des questionnaires comme ça, enfin des sondages, pour voir un peu l'audience, oui. Voilà, où on en était. Oui, il y avait la concurrence avec à l'époque, c'était clair. Voilà. Vis-à-vis des maisons de disques, il fallait qu'on ait il fallait une écoute importante. Quoi. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des accidents industriels, genre des coupures pendant plusieurs jours parce que l'émetteur tombait en panne pendant plusieurs jours, non. Mais on a eu des coupures. Oui, comme surtout au début. Après, je me rappelle là-bas, le 26 décembre, je ne sais plus de quelle année, il y a eu un coup d'orage pas possible et ça avait fait sauter l'antenne à Rouillac. Disjoncté. Alors on émettait quand même avec le petit émetteur sur Angoulême, on n'émettait plus sur la Charente. Donc on avait, Stéphane y avait été, puis ça avait, avec Dain, je me rappelle. Et ça avait été... Ça existe encore, hein, le coup de vent de la semaine dernière, là, où il y a 15 jours, on a eu un problème. Ça existe toujours, hein, ce genre de difficulté. Ok. Vous me disiez, vous avez eu jusqu'à une quinzaine de salariés à une époque, donc ça devait représenter quand même un budget important. Vous étiez une petite TPE, 15 salariés. Oui, parce qu'il y avait tous ceux qui allaient chercher la pub aussi. Oui. C'est ça qui était important. Oui, il y avait les commerciales, il y avait les journalistes, il y avait 2 ou 3 animateurs qui étaient là, temps plein, techniciens, etc. Et il y avait Pascal. Il y avait Pascal qui après travaillait à Auchan. Il travaille toujours à Auchan. Oui, je vois Josette aussi. 15 salariés. Tu sais, la petite. Folie. Oui, c'est. Et maintenant, ça marchait bien. Ça marchait bien. La pub, vous allez chercher sur toute au-delà de la Charente ou au-delà, pas beaucoup, mais sur toute la Charente. Mais j'en vendais. C'est-à-dire, je récoltais de la pub. Mais je vendais des spots sur des autres radios. Vous vendiez pour les autres radios, vous faisiez la régie publicitaire alors? Ah oui, d'accord. Ok. Les pommes des Roblines. Les pommes des Roblines. J'ai vendu pendant des années les pommes des Roblines mais même à Marguerite. Après Marguerite, c'était comment ça s'appelait? Europe 2. Europe 2. Mais j'en vendais. D'accord. Les gars, ils n'allaient pas dire non. Hein. Ben non. Si vous leur ramenez un truc sur un plateau, ils vont pas dire non. Mais moi, je m'en prenais bien. Vous preniez une commission? Ah ben bien. Parce que moi, je vendais
Je le vendais Oui, oui, cher. oui, oui. Voilà. Mais eux, je savais combien ils vendaient leur pub. Mhm. Donc moi, je leur Vous preniez la donnais. marge mais entre les deux, ouais. voilà. Ouais, ouais. Mais alors vous, est-ce que vous interveniez à l'antenne? Non, vous étiez surtout sur l'administratif ou... Au début, tout début, sur son Ouais. début, mais Ouais. non, j'ai Non, pas. vous n'aviez pas ce goût-là. Non, j'ai pas le truc là. Vous, le souvenir que vous en gardez, c'est plus le souvenir d'une aventure entrepreneuriale que de radio. C'est plutôt, vous avez Mais- monté une entreprise qui a bien marché, c'est ça? Non, parce qu'au départ, moi j'aimais beaucoup la musique. J'avais beaucoup de disques. Bon, j'ai toujours aimé danser. Bon. Donc, ça me plaisait aussi assez D'accord. Vous n'avez pas fait d'émission radio, alors, de musique, je veux dire, vous auriez Ah ben, pu je dire faisais que- la technique pour, par exemple, pour pour Jean-Michel Lamazoil, D'accord. qui venait faire ses émissions. Alors le dimanche matin, et puis l'accordéon, si je me tapais ça aussi. Mhm. Bonjour. Il fallait. Allez, Il fallait pour tout le monde. À l'époque. On avait beaucoup d'émissions musicales. Hein. Mais il y avait pas donc, que ça. mais il fallait faire les grilles de programme. Mhm. Il fallait que j'aille à Paris pour voir les maisons de disques. Alors ça, c'était assez. Au départ, c'était assez beau. Puis surtout, je voulais que ça marche, quoi. Voilà, on s'était lancé dans une aventure, il fallait que ça marche. Voilà. Oui, c'était vraiment Hein? sympa. On a gardé de bons, très bons souvenirs. Le La preuve, hein. babysitting. Le Vous babysitting se vous faisait à êtes la devenu radio. amis à cette époque-là ou Oui, à peu c'est la près, radio un qui- petit peu avant, mais surtout à cette époque-là, Ouais, ça ouais. nous a rapprochés. C'est vrai, c'était. Bon, puis on était motivés à l'époque. Hein. Ah, ça y est, C'était- ça, c'est sûr. Ben, Mais on vivait, si vous aimez mieux, on vivait tous un peu, presque en autarcie. On était le dimanche. On disait qu'est-ce qu'on fait? Bon, on allait déjeuner au restaurant avec nos enfants, tous ensemble. On était plusieurs. C'était. Courte paille, il disait. Oui, courte paille, on a fait faire fortune. Hein. Et les enfants disaient, on va dans la maison de. Comment ça, des Schtroumpfs. Ah ben oui, c'est la forme. Oui. Voilà, on était, ben oui, oui. Vos relations avec les autres radios, donc vous m'avez parlé de Alouette, donc en dehors du soutien technique qui vous a apporté ponctuellement, Alors, c'était quoi les relations? On avait pas trop proche parce que non, on n'a même pas. Au départ, ça nous a beaucoup aidé avec, comment il s'appelle, Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, qui nous a reçus chez lui, qui nous a gardé à dîner, qui nous a boosté parce que vraiment, au départ, il y avait plein de choses qu'on ne connaissait pas, Bah nous, oui. la technique, mais Bah oui. tout le reste non plus. Il a un Donc, charisme, voilà. il avait déjà un Oui. charisme incroyable. Quand on était, le soir, on était venu pour Ouais. l'après-midi, on était encore à minuit, je ne sais pas quelle heure c'est lui. J'ai dit, on se barre parce que moi je vais rester avec ce gars-là. Faire des trucs. c'était Mais pas disons possible. que oui, effectivement, c'était lui, Voilà. c'était les débuts pour lui. Ah oui, il était en son pleine aventure, bourre de ouais, tout ouais. ce qu'il a fait. Hein, Oui, oui, donc, oui, oui. Mais c'était- bon, c'était très difficile parce qu'avoir tout le temps, 24 heures sur 24, et puis On était pris. Hein. C'est le Fallait problème d'un gérer, média, oui, voilà. c'est permanent. c'était très difficile. Et puis j'ai été contactée par Fun, et je suis passée, j'étais là, je ne sais plus la 4e ou la 5e à passer. Enfin, il y avait Bordeaux, Paris, Bordeaux, et puis Bayonne. Je crois que je suis la 4e à être passée à Fun. Sous Fun, oui. Et alors, donc, c'était marrant parce que c'était OK, on avait déjà tout, mais c'était dans le grand secret. C'était tellement secret que je me suis retrouvée à la Barbezieux, je ne sais pas pourquoi ça s'est fait à Barbezieux. Et donc, il y avait des gens de radio, dont certains, et alors ils me disent, dis-moi, tu n'as pas peur? Je dis, peur de quoi? Mais il y a Fun Radio qui arrive sur Angoulême. Ah bon? Je dis ça alors, mais alors c'est qui? Ah mais justement, c'est pas, mais dis, tu vas te faire du mal, hein? Ah oui. Ah, alors ça, oui, alors, faut absolument. Moi, peut-être quelques jours après, on passe à Fun. C'est ça qui était marrant. Est-ce que, alors, je vais continuer sur les autres radios, par exemple, bon, les radios avec les relations avec Radio Marguerite, donc c'était de la concurrence, mais en même temps, Oui, vous c'était- éventuellement vous oui. démarchiez de la pub ensemble. Mais d'autres petites radios comme Quartier Orange, des choses comme ça, vous les voyez, vous non? Vous aviez On les voyait sous les. Oui. Sur les opérations. les- Non, oui. sûrement, on les voyait pas beaucoup à l'époque, c'est vrai. Non. Bon. Il y avait aussi Coup de Jean. Oui, ah bah ça, là, il y a un roman là sur Coup de Jean. Il y a un roman. Mais nous, Redescends, On si y vous travaille. avez mieux, comme a dit Jean-Luc tout à l'heure, c'était à
à double sonorité, c'est-à-dire Renaissance, parce qu'Angoulême est la ville de la Renaissance, et c'était Renaissance pour dégager Boucheron. Oui, c'est clair, c'est ce que vous avez sous-entendu tout à l'heure. Oui. Dégager, pas forcément, mais s'opposer. Oui, s'opposer, voilà. Avoir une présence de l'autre Ne couleur. pas lui laisser la voie libre. Voilà. Vous vous souvenez des émissions que vous avez faites quand il a été battu aux élections de Michel Boucheron? Vous C'était avez en fait quelque 89, chose de particulier? Vous existiez encore à cette époque-là? C'était fun, en 89. Ouais. C'était fun. C'était déjà fun? Ouais. Ah oui. Ah donc c'était pas en 92 alors? Non, en 92, j'ai arrêté. Ah, c'est vous qui avez arrêté en 92, d'accord. Mais vous aviez déjà crois que c'était Fun. intégré le on réseau était déjà Fun Fun, oui. avant, d'accord. Parce que Fun, j'étais une des premières, donc je ne me rappelle plus en quelle année. Et donc au départ, c'était une licence, on payait, tout ça. Puis après, bon, on a arrêté, hein, ça suffisait la plaisanterie. Oui. Parce qu'en fait, on payait pour leur faire de la pub, en fait. C'est ça, oui. Parce que vous ne fournissez pas de contenu, si, un peu quand même. Ah ben si, mais il nous fallait quand même, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les retransmissions en direct. Oui. Donc il fallait qu'on enregistre, on avait des Revox, on avait des trucs. avec je ne sais pas combien de pistes, enfin bon, Mais bref. à l'époque, Boucheron avait eu quand même un petit peu d'humour, parce que moi je me souviens, pendant la radio, en 84, j'ai mon épouse qui a accouché, et moi, je suis un peu dans la lune, je vais à la mairie pour déclarer, et elle avait accouché à Girac, j'arrive à la mairie, il y avait Boucheron qui était dans la cour, il dit tiens, voilà Renaissance qui arrive, il me dit, parce que en plus j'étais à Gaze avec lui en terminale. Alors je dis, eh oui Jean-Michel, alors qu'est-ce que tu viens faire là? Ben, je dis, je viens déclarer un nouvel opposant, et il me dit, ça m'étonne pas de toi, mais il dit, où il est ton fils? Ben, il me dit, c'est à Saint-Michel qu'il faut que tu ailles. Allez, viens me prendre une coupe de champagne quand même. Il dit, je suis pas rancunier. Oh, ça, on ne peut pas lui reprocher. Voilà. Qui n'avait pas le relationnel facile, ça, c'est sûr. C'est ce qui a expliqué son succès d'ailleurs. Bon, moi, je vous prie de m'excuser, mais je suis parti du conseiller d'adjoint. C'était pas trop important, mais il faut que j'y revienne. Là, Alors je te tiens au courant, Oui, tu me tiens au courant. quand j'aurai vraiment un truc important. Voilà. Monsieur. Merci, au plaisir. Au revoir. Et si je pars ouais. Pour l'instant, c'était en partant, je suis plus en partant. Je vis au jour le jour. Et des autres radios, ici, non, feuille de vigne, oui, un petit peu. Oui, feuille de vigne à Cognac, oui, parce qu'à la même époque, vous étiez sur la même temps, sur la même ligne politique quand J'ai même. repris feuille de vigne. Après? Ah oui? Mais je n'ai pas fait fonctionner. Parce que quand j'ai commencé à mettre mon nez dans la compta, Ouais, c'était compliqué leur truc là. Ouais. C'était pas vraiment c'était structuré. hyper mal géré C'était, par Muriel, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah, s'appelait. Donc j'ai trouvé notamment une voiture qu'on n'a jamais retrouvée. Ouais. D'accord. Donc moi j'ai la carte grise et eux ils ont gardé, que je sais qui a gardé la voiture. D'ailleurs, mais je vais peut-être foutre mon nez là-dedans parce qu'il me fait chier celui-là. Quelle prescription, hein? Non, parce qu'à un moment, quand même, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. On m'en fout, la voiture, je n'en ai pas besoin. Ouais. Mais bon, je trouve que c'est pas... C'est un collector maintenant. Oui, c'est un collecteur. Mais c'est vrai que feuille de vigne, c'était à peu près l'équivalent de... Enfin, Oui. l'équivalent, enfin, Oui. vous étiez sur la même ligne. Mais je les ai pas absolument. mal aidés, oui, Mais pour sauf les qu'à grilles l'époque, de la programme. mairie à Cognac était du même Oui, temps oui. que feuille de vigne, voilà, c'est ça. Mais bon, j'ai... Ils étaient moins bien équipés Oui. en matériel, les gens étaient moins concernés. Je ne sais pas s'ils émettaient 24 heures sur 24 en direct, je pense pas, parce qu'ils avaient. Et l'argent était peut-être plus facile, donc il y avait moins de rigueur. Ils n'avaient pas la même Non, audace ben parce non, qu'on faisait de la pub. Ça, vous le gardez pour vous, mais il y avait des notes incroyables de fleuristes. Bon, donc elle devait offrir des fleurs dès qu'elle sortait, j'en sais rien. Bon, on fait des trucs complètement aberrants, quoi. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi je ne peux pas faire fonctionner ça, hein. C'est trop la merde, il faut faire un dépôt de bilan. Alors on a fait un dépôt de bilan. Alors après, je ne vous explique pas, parce que j'ai eu pas mal de problèmes, parce que j'ai été convoquée, parce qu'on a cherché que je devais, enfin bon, bref, des histoires. Ben oui, dès que vous êtes mandataire social. Et Torelli, quand on sait ce qu'il a fait, il m'avait malmené, hein, je peux vous dire. Ça m'a fait rire, quoi. Bon, bref. Pour rien. Donc voilà, ça a été vite fait. Hein, ça. Ce qui explique, c'est quand on regarde l'histoire des radios, là j'en ai déjà interviewé deux ou trois,
de cette époque-là, ça peut rappeler ça peut ressembler à deux ambiances. La première, c'est sans doute les journaux de la Libération, parce qu'il y avait les différents partis politiques aussi qui s'affrontaient, et il y avait il y a une vraie effervescence. Voilà. C'est pareil, c'est une porte Vous qui a avez été revu. ouverte ou une fenêtre, comme on veut. Ouais. Et ça a donné à ceux qui avaient envie de s'exprimer, de faire quelque chose et tout, ils sont montés au créneau. Voilà, il y avait un souffle. Et puis, tous les fait, domaines, ça. dans et tous puis les les domaines. startups maintenant, c'est à peu près la même ambiance. En fait, l'idée maintenant me revient parce que j'étais à Roumazières à l'époque et en quelle année s'est présenté ton père? 81. En 81. 81. Voilà. Après son enlèvement, donc c'est Voilà. les élections Et de donc, 80. j'étais à Angoulême où on faisait des trucs de tract. J'avais pris toutes mes copines, Joël, et c'est Joël qui m'a parlé avec Marido, la femme de Patrick, et en me disant, tu sais, il y a une radio qui s'est montée avec Jean-Michel Boucheron, papa. Et qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on devrait monter une radio? Je dis, ouais, c'est super, monter une radio, allez-y. Et tout, mais moi j'étais à Montbazière à l'époque. Et ils ont monté leur radio avec toute cette bande de... D'accord. Donc c'était ça 102 alors, hein 102, voilà. Ouais. Et c'est Vous parti m'aviez un dit peu comme la ça. fréquence exacte, c'était 102. 102,10, je crois. 102. Je crois que c'était 102,10. Je le retrouverai de toute façon dans les archives. C'est pas facile parce que à l'époque, il y avait d'abord, c'était encore pas autorisé, ça a été autorisé qu'en novembre 81, les radios. Oui. Et puis après, il y a eu une haute autorité, puis une autre structure avant d'arriver au CSA aujourd'hui. Donc il y a eu et les archives ne sont pas conservées au même endroit. Ah oui. Donc quand on veut, maintenant, il faut aller aux archives nationales à Saint-Denis pour essayer de retrouver. C'est pas facile. Hein. Mais et moi, je n'ai aucune archive. 95, non, Eh oui. c'était Je n'ai rien. 90. Vous avez rien gardé. Alors en fait, Est-ce que vous avez gardé des photos de cette époque? non, on m'a tout saccagé, tout foutu en l'air. Oh. Et alors justement, j'avais contacté Radio Accord, Mhm. le fameux directeur de Oui, l'époque, oui. et je devais leur donner tout mon matériel. On avait une table de mixage extraordinaire qui était grande comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelait, pardon, Matériel. oui, on avait de très bons matériels, et je leur avais proposé de venir chercher. Mhm. Et ils ne sont pas venus chercher. Et puis quand ils se sont décidés, le jour où ils avaient... Ben moi, j'ai été cambriolée, on m'a tout ça. Ah, vous avez tout pris. Ah, tout ouais. pris, tout ça. Parce que, c'est-à-dire que RCF a mis, enfin c'était Radio Accord donc, mais ils ont mis du temps à démarrer parce qu'ils ont eu le projet dès 88, mais ils n'ont démarré qu'en 92. Ah ouais. Donc ça, il y a eu une gestation très longue et c'est sans doute dans cette période-là qu'ils ne venaient pas chercher le matériel. C'était après 92. C'était après 92. Après Donc 92. ils avaient déjà démarré eux. Hein. Oui, ils avaient démarré. Ouais. Et moi, j'avais... C'était le père Boulet à l'époque qui Voilà. s'occupait de ça. Oui. et donc, comme le père Boulet était très ami, on va dire, avec ma tante, Mhm. comme ça, j'avais dit, ben moi, mon matériel, vous dites à votre gars de venir voir. Moi, Ouais. j'en fais plus rien, quoi. D'accord. Mhm. Mhm. Il m'a jamais contacté ni rien, et puis ben, j'étais cambriolée. Parce que À l'époque, il y ça avait serait... Pardon. Oui, pardon, allez-y. À finissez. l'époque, il y avait à la place du tabac, il y avait le Lucky Luke Burger. Oui, je me souviens de ça, oui. Mhm. Et le Lucky Luke Burger, on n'avait pas de bonne relation du tout. D'accord. Et donc, moi, rien n'a été fracturé de chez notre entrée, Oui, oui. mais il avait dans son grenier une porte qui donnait dans mon bureau. D'accord. Ils sont Et- rentrés par là. Et ils alors. sont entrés par là. D'accord. Donc, il a fallu faire fatalement que ce soit quelqu'un de chez eux. Mhm. Enfin bon, de toute façon, ça servait à rien d'aller... Ah oui, j'avais oublié cet épisode. Ça, Voilà. ça chauffait. Donc vous avez été cambriolé à la fin donc, de l'aventure. Ah ben alors. c'était fini déjà depuis au moins 6 mois ou D'accord. un an, je sais plus. Et on vous a pris le matériel alors. Tout. Les disques. Et j'ai Les disques, le retrouvé... matériel et les photos. Oui. Des milliers de disques. Et j'ai trouvé quelques disques à des trucs de revente et tout ça. Dans un bric-à-brac. Ah oui. Oui. Ah oui. D'accord. Ah oui. Parce que j'avais une discothèque, nous avions une discothèque incroyable. Moi j'en avais déjà une au départ. Et C'est ce donc qui a les fait maisons, ce fonctionner que la vous me radio. disiez sur les maisons de disques, fait que vous aviez été alimenté sur Ah toutes bah les oui. nouveautés de cette Ah, période-là. tout. Parce que Tous moi, les je- disques, quasiment. Oui, oui, oui. Parce que, bon, moi, dès qu'on m'a... Bon, parce que tout ça, c'est venu... Enfin, en fait, moi, je ne voulais pas trop m'impliquer. Parce que je débarquais juste sur Angoulême. J'avais mon petit garçon tout petit. Il avait 4 ans, Il 3 a ans. 3 ans.
Voilà. Et puis, le Peut-être fait. pendant des années, il a fait ses devoirs à la radio. Et là, c'était le soir, c'est là que ça se passait. C'est marrant parce que quand il était un peu plus grand, il me disait bon, alors maman, on va à quel cocktail ce soir? Parce que je le traîne avec moi. Bah oui, oui, oui. Et quand j'allais vendre de la pub à Auchan, par exemple, avant Noël, et que j'avais personne pour le garder, je l'emmenais. Alors lui, il était dans Auchan, fermé et tout, et il faisait de la bicyclette, on lui donnait du coca, enfin pas du coca, mais enfin du jus, enfin, il a dit ah ben mon fils, vous pourriez l'interviewer. C'est vrai. Parce qu'il a suivi l'aventure. Ah oui, bah, ça, on prenait nos enfants pour les voir. Oui, il est là, il est en bas. Lui, il se rappelle de plein de choses. Ben oui, sans doute, oui. Alors bon, ce qui est sympa, ce serait peut-être de faire un truc avec ceux qui ont travaillé, et puis, parce que ça revient, les histoires, les trucs. Les souvenirs, on voit bien quand on discute, voilà, c'est ça, oui. Mais donc, moi, j'ai pris les noms, effectivement, de Christophe Gadrat, Martine Michel et Frédéric Lepron, là, et Johan Marchal. Il faut que j'arrive à... quelques minutes, là. Okay. Il faut que j'arrive à trouver leurs coordonnées. Frédéric, je peux mettre un mot à Frédéric, là. Oui, je ne suis pas très douée, mais attendez, mon fils va me faire ça. Mais enfin, je me débrouille quand même. Je vais regarder dans mes contacts, je vais lui demander de me contacter, de me donner son numéro de téléphone. Et voilà, pour que nous, on puisse l'appeler, pour récupérer... Parce que même peut-être, eux, ils ont gardé quand même peut-être des photos de cette époque. Nous, on aimerait bien pouvoir sur chaque radio mettre une ou deux photos des gens qui étaient à l'œuvre à l'époque, quoi. Parce qu'on a un journaliste qui a vu de sérieux problèmes, qui avait été agressé, non? Qui s'est cassé dans la gueule dans l'escalier, tout avait été tout un cinéma, le matériel et tout. J'en ai viré, tu te rappelles, mais il y en a un qu'on voit au marché sans arrêt, qui a la grosse barbe et tout ça, qu'on a viré. Oh mince. Et toujours des lunettes noires. Ouais. Entrez. Il faut le dire, elle va nous le dire. Bien. Alors voilà, c'est le petit de 3 ans. D'accord. Stéphane Cabanès. Vous connaissez Stéphane Cabanès? Non. Monsieur Simon, je crois, c'est ça? Non, Ameux. Jean-Louis Né. Et Jean-Louis Né de la Charente-Libre. Assieds-toi. Mais Régis Ameux aussi d'ailleurs, parce que du coup à RCF, depuis que j'y suis, je récupère mes anciens copains de la Charente. Ils font un historique des radios libres et en particulier de la maintenant. Ah oui, si, je vois qui vous voulez dire. Ouais, Stéphane et sa mère était animatrice. Oui, oui. Elle faisait partie de toutes ces femmes, parce qu'en fait, au début, ça tournait beaucoup avec beaucoup de femmes dans la journée, parce que les hommes travaillaient. Et donc, un jour, Stéphane est arrivé, et tous ces gamins qu'on a eus comme ça, qui avaient très timides, ou qui avaient quand même quelques problèmes et tout, ça a été aussi... Ça leur a donné un projet, ça les a boostés, oui. Je pense que vraiment, pour beaucoup... Beaucoup ont découvert, ils étaient capables de faire quelque chose. Oui, ça leur a donné confiance en eux. Et comme je ne suis pas commode, je l'ai mené à la baguette, je me rends compte aujourd'hui, mais je lui disais, je vois votre fils qui s'inquiète là. Vous avez souvenir de cette époque? Votre maman me dit que elle vous traînait partout. Oui, parce que... De quoi vous vous souvenez? Plein de choses. Je me souviens de quand ça a commencé à Renaissance derrière Gazet Balzac, là, sur le rempart. Je ne sais plus comment il s'appelle sur le rempart d'ailleurs. Rempart du Nord. C'est Rempart du Nord, oui. Alors il était au départ dans sa... Dans son parc, là, où, je sais pas dans son parc, oui. et puis après, quand ça a déménagé, place des Halles, oui. où il y avait le Chanois, enfin il y avait le Kill Burger. Moi j'étais tout le temps fourré là, parce que le soir dès que je sortais de l'école, j'attendais que maman finisse, et puis voilà. Et vous, gamin, quel regard vous portiez sur la radio? C'était quoi pour vous? C'était le boulot de votre maman? C'était ma garderie, moi. Oui, c'est ça. C'était ma garderie, parce que j'étais tout le temps, je connaissais tout le monde. Tout le monde s'occupait un peu de moi, donc moi je me souviens que j'ai appris à caler des disques, donc parce que les animateurs, fallait qu'ils me canalisent un peu, donc ils m'apprenaient à faire plein de choses, à utiliser les Revox, les tourne-disques, caler les disques, donc souvent parce qu'à l'époque on passait encore les disques. Oui. C'était pas le relais de Fun à Paris. Non, donc, on a fait disque, CD. Oui, mais c'était des vinyles au début. Des vinyles, oui. Il fallait les caler, et voilà, je faisais ça. Vous aviez quel âge quand vous caliez les vinyles? Je sais pas, j'étais vraiment gamin, j'avais 10 ans peut-être. Ah oui.
J'avais 10 ans, puis je faisais dès qu'il y avait besoin d'une voix d'enfant ou quelque chose, hop, j'étais là. Ah oui, vous faisiez la voix, oui, d'accord. Et puis, non, il y avait plein. Vous avez pas fait de théâtre par la suite? Ça aurait pu vous Si. donner une vocation, si? Si, Ah j'en oui. ai fait, j'ai fait du théâtre au lycée. D'accord. Bon, après, j'ai un peu arrêté, mais ça s'était bien passé. Puis j'en ai fait un petit peu sur Angoulême, quand il y a eu, d'ailleurs, encore une personne via la radio qui était Marc, comment il Oui, s'appelait parce qu'il fallait Marc enregistrer Marc Legras, voilà, c'est ça. Mhm. les messages. Avec Bruno Romier, qui ont monté un café-théâtre au-dessus de chez Marc. Paul. Marc Legras, il est toujours là. Ah, je sais pas s'il est Mais toujours là. si, il est toujours là. Il a un cancer, le pauvre garçon. Oui, si, il est Il toujours était là. très maigre, enfin si Oui, je me il souviens était bien. pas- Il était était prof à épais, Gaès de Balzac, Ouais. il était dessinateur, en même temps il dessinait très bien. Et il donnait des cours de théâtre. Moi, Oui. j'ai fait du théâtre après avec lui, j'ai fait le C'est lui qui m'a café-théâtre. fait un enfant dans le dos, non? Oui. Ouais, non, c'est pas ça. Ah non, mais voilà, Ouais. quand vous parlez, je m'excuse, je te coupe. Lui, il m'a. Alors, justement, en tant que salarié, à l'époque, il est venu me voir comme il avait des problèmes avec sa femme. Je gardais son fils aussi, etc. Parce que, bon, là, je l'ai venu me voir et puis il m'a dit écoute, je vais partir chez moi parce que j'ai des problèmes avec le petit, ma femme, papa. Alors, ce serait bien que tu me licencies pour que j'ai le temps. Bon, alors, moi, un peu concon, alors ça, je l'ai fait une fois la connerie, mais pas deux fois. Hein. Je l'ai licencié. Le lendemain, je l'entendais sur Radio Marguerite, qui était enfin, Europe, Europe Deux, 2, ouais. ouais. Europe 2. Mais il était salarié de la radio parce qu'il était prof lui au départ, non? Il était salarié de la radio et il Ah oui. venait d'Alouette, non? Je sais pas. J'ai pas le Je sais souvenir pas. qu'il était prof, mais je sais qu'il donnait des cours de théâtre et moi j'ai fait après du théâtre et puis après j'ai eu d'autres occupations. Donc, voilà. Et alors, votre maman disait aussi qu'elle vous emmenait dans les cocktails, dans les trucs comme ça. Ah bah oui, je les faisais Vous avez tous. des souvenirs Parce que, par oui, parce que mon père rentrait très tard, Mhm. ou sinon il voyageait, donc moi je suivais maman et puis souvent Martine Michel aussi, D'accord. beaucoup, Mhm. parce que Martine Michel m'aimait beaucoup et puis elle s'occupait beaucoup de moi. D'accord. Et on faisait tous les cocktails. Il y avait D'accord. aussi Forum de la Forme, il y avait tout, enfin, il y avait Ah tous ces oui, trucs-là. le forum de la Ouais, femme, ouais. Martine Forum Michel. de la Forme qui On a créé ça. voilà. Ouais, ouais. Puis tous les trucs sur les parkings de Auchan, enfin de Euromarché à l'époque. Ah Oui, ouais, il y avait on se Euromarché. rappelle d'Euromarché. Il n'y a pas grand monde qui se rappelle d'Euromarché. parce Et on que faisait des trucs, on collait les autocollants aussi. Ouais, ouais. Ça, c'était pas trop bien. Il vu, fallait mais- enregistrer des messages publicitaires. Eh ben oui, oui, Parce que oui. faire de la pub et tout, mais c'était un gros travail Ben oui, d'enregistrer oui, il fallait les voix, il fallait les textes. Il fallait les tout, textes. on faisait les tout créer. nous-mêmes, hein. Martine était très bonne pour ça. Ouais, ouais. On faisait D'accord. tout en. Alors elle venait Vas-y. me voir, puis moi je sortais un truc, et puis hop, tout de suite, bzzz, elle partait. Elle venait d'où elle? Qu'est-ce qu'elle faisait avant? Vous l'avez recrutée comment? Alors, par une annonce, je crois. Elle devait être commerciale déjà, parce qu'elle est commerciale. dans Non, la- non, 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 Elle non, n'était non. pas commerciale au Je départ? sais pas, Martine, parce qu'on avait fait le séminaire de commercial. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah oui, c'est- Je leur, Tous les je leur trucs avais offert reviennent un petit à séminaire un peu. Vous aviez fait un séminaire commercial, c'est-à-dire c'était quoi? C'est-à-dire qu'on pourra apprendre les techniques de vente. Ah oui. Donc vous étiez allé en formation, oui, Oui, là-dessus? on avait Ah fait oui. ça en Dordogne. D'accord. Ah oui, Deux ou je trois me souviens, fois, j'étais allé il y avait aussi. Olivier. J'avais appris des trucs qui me servent Le encore. grand, là, il y avait Olivier. Oui, enfin, Qui on me avait. serviront. À Oui, l'époque, il y avait du monde. il Hein. y avait du monde. Ben, c'est quoi? L'axe vert. D'accord. Et donc, c'est à cette occasion-là que vous l'avez recrutée? Non, elle est Oui. allée en formation avec vous plutôt. Oui, oui. D'accord. Ah, il y avait qui, je ne me rappelle plus, tu vois. Il y avait, si, il y avait Nathalie qui Il y avait fait Nathalie un Deslandes. peu partie de la Non, famille, qui faisait Martine tout. Michel. Oui. Martine, j'ai gardé de très. Très bonne relation avec Très elle. bonne Ah oui, relation. on se voit régulièrement. D'accord. On se voit, oui, on s'appelle. Bon, Mhm. C'est la seule d'ailleurs avec qui j'ai gardé vraiment des. D'accord. Mais qui est restée sur Angoulême, de toute Ouais. façon. Oui, oui. Oui. Oui, il y en a d'autres, mais avec Martine. C'est-à-dire qu'elle avait un compagnon qui est parti, mais comme ça. Ah oui. Et, Jean-Pierre Léchelle. Hein, Jean-Pierre Léchelle, il s'appelle. Jean-Pierre C'est lui qui Léchelle. m'a fait découvrir le karting. Et donc, ils emmenaient par exemple. Oui, ils m'emmenaient tous les étés au Grand Prix de France au Castellet à l'époque. Ah C'était d'accord. un foot bagnole. Oui, oui. Ah, Il bah, a couru ça- avec lui. Et puis moi, il m'a fait découvrir le karting. Donc Mhm. après, je suis rentré, j'ai voulu absolument faire de la compétition. D'accord. Donc après, j'ai commencé le karting, j'ai commencé la compétition. Mon père s'est mis à l'automobile après et ils ont couru ensemble au Mans. Ouais, je l'ai D'accord. fait, mais je l'ai pris deux ou trois fois au tout début. Ouais. Ouais. Et la première course que j'ai faite, c'était au Mans, sur le C'était au petit Mans, ouais. circuit, et c'était avec lui, je me souviens.
D'accord, oui, donc ça vous faisait des passions communes du coup, oui, Il oui. suivait pas après. C'était un mec qui était adorable. Vraiment, Ah, il il est gentil comme tout. était gentil comme tout et oui, il est parti du jour au lendemain comme ça. À tous les deux, oui, c'était un couple avec lequel on s'entendait Donc très il bien. venait nous... Alors ce qu'il y a quand on avait, par exemple en parlant des techniques, on avait un soir un problème technique ou je sais pas quoi, donc on se retrouvait tous à la radio parce que bien, même si on ne pouvait pas réparer nous, on ne voulait pas laisser ceux qui... Celui qui réparait tout seul. Voilà. Alors Jean-Pierre venait, il Ah, c'était une allait famille, chercher hein. des C'était pizzas vraiment une famille. et hop, allez, hop, on dînait à la radio. On faisait des anniversaires dans le studio aussi. Les anniversaires, On tous avait les tous les, anniversaires. pour la BD aussi, je me souviens pour les concerts, parce que quand vous faisiez des concerts à Bel Air, il y avait Johnny Clegg qui était venu, il y avait, en plus il y avait un animateur, Johan, qui était très copain avec Daniel Echter, qui était venu. Voilà. Il y avait des Putain, le Ouais. type qui a été Ouais. au Paris, enfin le couturier qui a... Non, Daniel Non. Echter. Echer, ah bon. Ouais, Non, d'accord. Stéphane Echer. Stéphane. Stéphane, Stéphane, ah oui, c'est ça. Stéphane Echer, oui. Daniel Stéphane Echter, Echer. c'est autre Oui, c'est le chose. Ouais. couturier. Les couturiers. Mais Voilà, il y avait aussi, comment il s'appelait, le artistes. dessinateur de Is No Good, là, pareil, enfin, on avait tout. Et tous ces mecs-là Ah ouais, qui oui. venaient, Ouais, quoi, oui. vu qu'on faisait de la pub pour eux, ils venaient tous, donc moi c'est marrant, je les voyais tous passer. Oui, donc vous avez rencontré plein de gens. Mais moi j'étais tout le temps là, Ouais. j'étais tout le temps dans la radio en fait. Ah. Et je naviguais autour de la place, là, il y avait les salles de jeu, je me souviens à côté. Donc, Et pour vous, c'est des bons souvenirs ou c'est que... Ah oui, c'est des bons souvenirs. Ouais. Ah oui, c'est des bons souvenirs, il y a quelques personnes qui m'ont marqué, Martine Michel, moi je la vois aussi encore aujourd'hui, indépendamment de mes parents, parce qu'on s'est toujours très bien entendu. Mhm. Elle s'entend très bien avec ma femme, donc de temps en temps, on s'appelle, on se donne des nouvelles, D'accord. on se retrouve sur des dîners ou des choses comme ça. Et puis bon, malheureusement, il y en a d'autres qui ont disparu, notamment, moi je me souviens très bien de Michel Morange. Ah oui, oui, c'est Michel un Morange, il est journaliste. mort. Ouais. Mhm. C'était mon... C'était Ben un voilà, cas, voilà, celui-là. en parlant d'un cas, c'est C'était un Michel. cas. Michel, je l'ai rencontré, c'est un garçon qui était bossu, hein, Il était tout petit, tout, bossu. Oui, tout difforme. petit, mal formé, quoi. Il avait eu des problèmes et tout. Donc il est rentré un peu à la radio, tout timide et tout. Et puis finalement, je ne sais plus le parcours qu'il a fait, mais il a fini journaliste. Mhm. Alors On pas en a avec fait un journaliste. On Et en c'était a- un bon journaliste. D'accord. un bon Ouais, ouais. Et journaliste, c'était devenu un pitre aussi. un pitre aussi, Voilà. bon, Ah Ah oui, il etc. avait pris confiance en lui. alors. Voilà. Ah oui, ça. Il avait un rire pas possible et il avait pris confiance en lui, il faisait que. Enfin, il arrêtait Il pas de s'entendait déconner, bien quoi. avec Frédéric Lepron, justement. Ah oui. Et puis ce garçon, petit à petit, n'a pas rencontré les bonnes personnes. Après la radio. Ah, même pendant, oui. Ben, Jean-Louis, tu te Oui, rappelles oui, pas oui, qu'il me oui, téléphonait les nuits entières Oui, et oui, tout, oui, oui, moi oui, j'en ça pouvais y est. plus. Hein. Là, donc j'ai essayé de le driver un peu, mais moi il m'appelait pendant la nuit, il était au plus mal et tout, et puis un jour j'ai dit terminé, c'est fini, je ne répondais plus à ses appels, et puis ils l'ont retrouvé la tête, une hémorragie à la tête. Dixit, est-ce qu'il est tombé parce qu'il avait trop bu? Est-ce qu'il est tombé parce qu'il avait fumé? Est-ce que quelqu'un l'a poussé? Il en est On mort, saura le pauvre jamais. garçon. Mhm. D'accord. Ça m'a fait de la peine parce que vraiment, c'était un gentil garçon au départ. Mhm. Comme quoi, d'un garçon timide qui a pris de l'assurance et après, Il retombe. qui a pas su gérer. Ouais, ouais. Mais j'étais devenue un peu sa maman aussi, alors ça faisait trop quand même. Ah, Il y a un c'est pas moment, voilà. Surtout si vous alliez sans bénévole, vous ne pouviez pas être la maman des sans Voilà. bénévoles. Voilà. Ben, il fallait gérer aussi les conflits entre les Ben oui. animateurs. Alors, parfois, ça se balançait des trucs. Alors, moi, je voulais pas ça. Alors, j'avais mis un grand tableau et j'avais marqué, quand ils sont arrivés, j'avais marqué si vous avez des choses à vous dire, vous les marquez, vous les inscrivez sur ce tableau. Mhm. Point. Et puis, ça a bien fonctionné. Parce qu'il y en a un qui a dit quelque chose, l'autre a répondu, et finalement, ça leur a permis peut-être de communiquer, parce que c'est ce que j'avais dit, écoutez, on est dans un truc de communication, et vous faites quoi? Vous communiquez pas, vous parlez pas. C'est le cordonnier le plus mal chaussé. Et ça a bien fonctionné comme truc. Alors évidemment, ça ne fonctionne pas avec tout le monde, hein. Ouais, non, il y avait Ludo aussi. Ludo, oui. C'était Alors, sympa, c'est lui qui il s'est Pascal bien occupé de Brouillet, il C'est s'appelle. vrai, c'est pas. c'est Pascal Brouillet, et il travaille à Auchan. Il travaille toujours. hein. D'accord. Oui, je l'ai rencontré il y a quelques... Oui, il y a pas longtemps. Ah oui, il était patient. Laisse-moi voir. Parce que c'est lui qui s'est le plus occupé Et il de moi faisait le quoi, soir. lui? Il était animateur. Ah lui, il était animateur, il faisait la régie, Ouais, il faisait beaucoup de tout.
Il faisait presque Alors, tout, il c'est- faisait les montages de publicité, enfin il faisait vraiment... Il foutait les bagnoles sur le toit. Enfin, Ouais, c'est lui, il déconnait bien, Ouais, il déconnait bien. Ok. Mais il était 05 sympa. 45 66 27 23 05 45 66 27 33. 23. 23, pardon. Sacré soldat celui-là. Hein. Hein Il a fait un bon bout. Hein. Ah oui, il a fait un tout bon bout avec fait, lui. nous. Il a Ouais. tout fait. Ben, je vais les appeler tous ces gens, et notamment Frédéric Lepron, si vous avez ses coordonnées. J'appellerai Martine Michel. Christophe Gadra, vous m'avez dit, il est au Little Comptoir, donc Oui. je vais pouvoir le trouver. Parce qu'eux ont peut-être gardé quelques archives photos ou des choses comme ça. Ouais, ouais. je sais pas si on- Nous, il y en avait, mais le problème, c'est que il y a Ouais, les mecs qui sont rentrés là-dedans, Ouais, ont tout ça, foutu en l'air. Mm. Ça a été squatté après. Mm. Il y a des mecs qui ont dû Il y avait faire... toutes les signatures des artistes, Ah oui, alors etc. c'est dommage. alors, Il y avait et je me souviens d'un disque, tu avais deux disques. Tu avais un disque de Billy Idol et Kiss, et des disques collector, c'est-à-dire qu'il y avait carrément la photo, c'était le disque Ouais. était uniforme, et il y avait la dédicace Ah oui, dessus. ah, c'est rageant tout ça. Il y avait, à l'époque de Fun, tu recevais aussi, C'est- c'est pareil, Olivier, là, qui venait de Fun, pareil. Quand il a gagné des consoles et tout ça, à chaque fois il m'en ramenait une. Olivier. Olivier Collonge. Ah mon Dieu, oui. Oh, j'ai oublié celui-là, tu te rends compte? Mais c'est vrai que c'est un point commun à beaucoup de ces radios associatives, c'est que aucune n'a gardé d'archives. Ben, nous, on avait. Ouais. Bon, le problème, C'était c'est tout que... sur place. Même Radio Marguerite, qui était donc contrôlée par une structure quand même plus pérenne comme le Charentier, ils ont gardé rien, ils n'ont rien gardé. Ah oui. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'archives. On va retrouver quelques photos, mais finalement, par exemple, au niveau archives son, les seules choses qu'on va retrouver c'est Fréquence 92, le tout début de Fréquence 92, quand ils ont fait tout leur premier jingle qu'ils avaient fait, qu'ils avaient bricolé au départ. L'archive. Mais autrement, tout le reste est perdu. C'était le gars là qui Et parlait donc en c'est un des pas objectifs de ce petit bouquin, c'est aussi Je de garder cherche une pas petite... tout ce C'est qui un peu du s'ajoute. patrimoine Ah oui, c'est local, vrai, c'est ça vrai. va se perdre Je tout sais ça. pas où c'est passé tout ça. C'est pas la maison, Non, mais peut-être? ça- c'est vrai que pendant ces années-là, ça a été une vraie entreprise et une entreprise sympa parce qu'elle était complètement décalée par rapport aux autres. Moi, à ce Ça moment-là, devait vous faire j'étais- drôle entre... Voilà, mais c'était intéressant parce que c'était tellement différent l'un de l'autre avec Mhm. des problèmes, mais les mêmes problèmes dans des rapports différents, les mêmes problèmes se posaient, c'était les mêmes genres de problèmes, des relations entre les gens, c'est tout le temps des problèmes de relations entre les gens. Quelle que soit l'entreprise, le premier problème qui se pose, c'est gérer les relations entre les gens. Mm. Si on arrive à bien les gérer, c'est Ça super. marche. Si on arrive, tant qu'on n'a pas réussi à les gérer, c'est compliqué. Et avec TBF, Ce qui rappelle que l'entreprise, c'est une aventure humaine t'es d'abord. génial. Ah bah, avant tout, avant tout. Ben oui. avant tout. Ben oui, c'est clair. C'était Mais ça marrant. m'a bien servi aussi, TBF, pour la radio. C'était marrant. Sans doute, oui. Il y avait Vous aviez un ça, petit Hein passé de il y a un gros manager esprit quand de même. déconne, hein, quand même. Comment? Il y a un gros esprit de déconne dans cette radio. De déconne, mais évidemment. qu'on se Ben, parlait. parce que la moyenne d'âge, j'imagine, c'était très jeune. C'était oui, c'était c'était assez inférieur à jeune. 20 ans, je pense, C'était les assez jeunes qui étaient là. Oui, ah, oui. Bah, Il y en c'était avait, sympa. oui. Fallait- Ah ouais. oui, souvent, il fallait canaliser les énergies plutôt que les susciter. Hein, Oui. parce que c'était très passionnel tout ça. Ben oui, ben Et oui. Il y avait personne qui était là parce que ça l'emmerdait et qu'on lui avait demandé de venir comme on aurait embauché quelqu'un. Tous les gens qui étaient là, ils adhéraient au truc tout de suite ou alors ils sortaient. Ah, il Mais- dégageait, moi je... Ouais, c'était donc, Bon, il fallait donc forcément quand les il vols, les y a pas vols. de passionnés comme ça, Ah oui, il y a eu, ouais. c'est pas Alors, facile à... Alors c'était simple, hein, les gars ils cherchaient pas, hein, parce que moi j'avais fait faire des casiers, puis j'avais par ordre alphabétique, c'était comme ça. Ah oui, ouais. Alors, comme j'avais bien mis mon plan, donc je savais à peu près qui ça pouvait être, dès qu'ils faisaient une connerie, hop, dehors, viré, terminé. Ils ne voulaient pas garder des... non. Ben, gérer une centaine de personnes, ça doit pas être simple, hein, ça c'est sûr. hein. Non, non, gérer des salariés, c'est déjà pas simple, mais alors des bénévoles, c'est pas pareil. Ah ben non, parce que là, le lien de subordination, il n'est pas évident. Ah, exactement. Celui qui a la Mais barbe bon. comme ça, là, qui va Mais d'un autre côté, il y a un peu qui a des plus de lunettes liberté jaunes, quand ça voilà. commence. Et d'enthousiasme, c'est d'adhésion au projet. Oui. Ah, Alors, François moi, je me souviens de François séances de nuit. Darcona. On entendait qu'il déconnait complètement à l'antenne, quand on était là-haut, c'était, il y avait la mère machin, on l'appelait la madame, je sais plus comment, qui était en dessous, Oh, la une vieille pauvre dame, que Ah oui. forcément il dérangeait les vieilles elle sortait, elle arrivait en nuisette, elle avait une espèce de... Ah oui. Oh, c'était... Comment elle s'appelait pas ça, j'étais Je sais trop plus jeune. quoi. Ouais, tu- Mais c'était une expérience extraordinaire, hein, c'était sympa quoi. Il y avait ça, je me souviens, la nuit, vous partiez, c'était soit l'émetteur à Rouillac qui était planté et tout,
Donc soit vous partiez à Rouillac, soit vous étiez obligé de monter pour les recadrer parce qu'ils faisaient trop les cons. Il faisait trop de bruit en centre-ville. Oui, Non, c'est pas ça, c'est que oui. même au micro, Ah non. à l'antenne, Ah, au ils micro, se oui. lâchaient, hein. Oui. Moi j'ai les souvenirs, mais c'était marrant, mais là c'était plus là où ça s'était calmé, mais il y avait moins, c'était pas à l'époque où c'était derrière le rempart, mais il y avait notamment Michel et Fred, ils arrêtaient pas de se titiller l'un l'autre, quoi. C'était à mourir de rire. Alors des fois ça passait, mais des fois ça pouvait pas passer. Moi j'étais dans le studio avec eux, je voyais le téléphone qui sonnait, et je voyais, on va se faire engueuler par Betty, merde. Et je prenais une petite séance parce qu'ils faisaient les cons. Par exemple, je me souviens d'exemple quand Michel Morange présentait la météo. Fred était de l'autre côté dans le studio à la grande vitre. Moi j'étais à côté, il fallait pas que je fasse de bruit, j'avais le droit d'être là, mais l'autre il lui coupait le micro, il lui calait des bruitages pour faire chier pendant tout. Enfin, c'était infernal, ils faisaient tout pour le déconcentrer, quoi. Mais c'était marrant, et il y avait les anniversaires aussi, dès qu'il y a l'anniversaire de quelqu'un, ils s'amusaient à faire des fausses pubs, des canulars, enfin il y avait plein de choses. Plein de choses comme ça. On pouvait enregistrer les communications téléphoniques à l'époque. Enfin, on pouvait facilement, alors aujourd'hui on peut, mais c'est très facile. Mais à l'époque, il n'y avait que des radios qui pouvaient faire ça. Combien de canulars téléphoniques on a fait? Mais moi c'est avec eux que j'ai appris à faire des canulars téléphoniques pour les anniversaires. Par exemple, quand c'était l'anniversaire je crois qu'on l'avait fait, ou c'était à Martine, on appelait les gens, on disait, est-ce que vous connaissez Martine Michel, ou est-ce que vous connaissez, et on les induisait en faisant croire que c'était des célébrités. Puis ah oui, on a connu. Alors on faisait dire aux gens n'importe quoi. N'importe quoi. Et après on faisait des montages avec ça, et on faisait la surprise le jour d'anniversaire, on prenait le pot tous ensemble. D'accord. Et c'était vraiment, tout était comme ça, quoi. Oui, donc il y avait un côté familial. Enfin, moi j'ai connu surtout avec Michel Morange, il y avait Fred, il y avait Ludo, Pascal, Martine, Nathalie. Après, il y en avait quelques-uns qui ne sont pas restés très très longtemps, mais je me souviens d'eux, mais qui est pareil, qui étaient des. Là déjà, vers la fin, on était. Des fortes personnalités, il y avait des cas. Oui. Parce que. On avait toute le national qui passait. Ah oui, quand Fun il y a un tas de choses qu'on n'avait plus à faire. Oui, bien sûr. Donc, c'est intéressant d'ailleurs. Donc on était vraiment concentrés sur la pub, la vente de la pub, et de faire fonctionner tout ça. Voilà, c'est ça, oui. Et puis assurer les heures des décrochages. La grosse bécane à monter, je me souviens. Le studio, même géographiquement, avait changé, parce qu'avant, il y avait tout le studio, il n'y avait que des disques et il y avait plus de place. Et là, il y avait la moitié des disques qui avaient dégagé, et en fait, il y a une énorme bécane, et en fait, on calait dedans les cassettes de pub, et c'était déjà tout. D'accord, Donc tout le côté aventure avait disparu, quoi. Il y avait d'autres. Il y avait d'autres, parce qu'il fallait qu'on monte nos pubs en local. Donc ça, quand vous avez eu une quinzaine d'années, vous y avez travaillé à la radio un peu, non? C'était déjà fini, là, je crois, c'était sur la fin. Ah vous, donc, quand vous dirons, donc c'était quand vous aviez 10-12 ans que vous aviez à ça. Oui. Parce qu'il est né en 78. Vous faisiez travailler les enfants, c'est pas bien. C'était ça ou je faisais. Enfin voilà. Parce qu'on rentrait tard le soir, on rentrait tard. Et parce que. Moi, il fallait que je m'occupe, et moi c'était. Oui, ça vous amusait, oui, c'était un jeu, oui. J'essayais de trouver des nounous, mais tu te rappelles, on avait des. Ah oui, d'ailleurs, on venait ici pour chercher des filles au père. Voilà. C'est fou, hein. Alors, mais non, c'était pas. Les filles au père, c'est compliqué. Elles n'étaient pas nettes. Donc voilà. Le mieux, c'était encore d'aller à la radio où il y avait des nounous d'un type différent et qui faisaient le boulot. Parce que vraiment, on a eu des filles. Donc ça, on a essayé ça. On a essayé des femmes de ménage qui devaient rester. Finalement, elles se cassaient avec lui. Et puis, elle me mettait un mot, je suis partie chez moi avec votre fils. Voilà, des trucs comme ça. Donc, je préférais l'avoir sous la main. Au moins, je savais ce qui se passait. Oui, voilà, c'est ça. Non, moi, je rigolais bien. J'ai pris passion pour la musique, mais je n'ai pas joué d'instrument de musique, rien du tout, mais j'adore la musique. Stéphane Cabanès, qui avait fait qu'on avait pris pour faire le disque jockey à mon mariage, il est venu, il m'a dit on va caler la musique tous les deux, on va commencer. J'ai dit attends, je vais venir avec ma musique, on va se caler tous les deux. Je suis arrivé avec mon ordinateur, quand je lui ai montré tout ce que j'avais, il m'a dit ah oui quand même. Je sais pas, j'avais aujourd'hui, je suis obligé d'avoir un disque dur externe, mais je dois avoir à peu près 600 gigas de musique. Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, donc vous avez gardé cette passion. Les vinyles qui ont disparu, vous les avez. Ça me rend malade, rien que d'y penser. C'est pas les mêmes, oui. Ça me rend malade parce que on les a vus passer après dans plein de bric-à-brac, m'a dit. De bric-à-brac, des trucs comme ça. Et, là, il y avait une mine d'or. Les disques, si on avait pu les garder, ne serait-ce qu'en collection, la collection en elle-même, c'était inestimable. Parce qu'il y avait les pochettes étaient dédicacées par plein d'artistes et tout ça.